Bonjour et bienvenue sur 48 FM. Vous êtes en train d'écouter 24 images secondes, un podcast de cinéma. Bonjour les copains. Bonjour. Vous êtes à chaque fois hyper raccord, c'est trop bien. La chorale. Oui, c'est ça. Pour rappel, cette émission est retransmise le jeudi en direct ou pas sur 48 FM et par après disponible sur les plateformes de streaming audio, Deezer, Spotify, Apple Podcast, YouTube Music, etc. On est également sur Instagram où chaque semaine vous avez un tableau d'évaluation des films. Vous pouvez voir un récap de nos notes sur les films notamment. Et pour les arts et sûrs, on a des formats un peu plus libres où en fait c'est les filles qui gèrent, n'est-ce pas les filles? Oui, bien sûr. Disclaimer, celui sur de Cannes, il était un peu bof, mais on n'a pas eu le temps de s'y donner à 100%. C'était très Moi, je le trouvais sympa, les gars. Ah ouais, c'est vrai, moi aussi j'aimais bien. Il était un peu côté un peu plus stylé C'est trop comme ça. dur La sur page de garde était un peu Ouais, prestigieuse. c'était mat. Oui, Ouais. très beau. Doré mat. Comme toujours, commençons par une petite question. On est officiellement à la mi-année. Donc, qui dit année, mi-année dit demande. Quel est votre film pour l'instant que vous retenez Ah, parmi tous ceux que vous avez vus en 2026? Donc, la J'en date de ai début, deux. c'est 2026. Deux, c'est OK. Ouais, je commence. Je pense pouvoir en dire un de tête Ouais. et l'autre, je sais pas trop. Tu dirais quoi, celui que t'as de tête? Un tchèque avec du cuir et il y a un scar dedans. moi aussi. Oui, Pillion. Moi, Pillion, en vrai, j'y pense jour et nuit. J'adore ce film. Je le trouve ouf. Hein, vraiment, j'ai même envie de le revoir. Donc voilà. Et le deuxième que j'avais en tête, j'espère ne pas me tromper en disant oui, c'est bien de cette année-ci, c'est El Joque Ah oui. de Luis Ortega. J'ai pas aimé, tiens, celui-là. Ah non, Ouais, non, gars, j'ai détesté. ah ouais. Ouais, j'ai vraiment pas aimé. Ah, putain, mais c'est pas grave. Mais oh my god, mais moi c'était un gros coup de cœur et en plus c'est mon premier film vu avec le cinéphile, donc il y a aussi une petite attache sentimentale, mais je le trouvais exceptionnel. Donc ouais, je dirais ces deux-là jusqu'à présent. Ok. Moi, je vais faire ma chante et je vais pas être. Enfin, si, je pourrais dire Pillion. Je pense que je pourrais dire Pillion, mais là, je vois. Marco, tu vas être fâché, mais The Mastermind. Non, non, mais Mais moi, meurs. j'ai non, pas ça. adoré. Pas un Josh O'Connor. J'ai passé un moment exceptionnel. Tu le mets au-dessus de The Pillion. Non, Oh. mais c'est parce qu'on a déjà parlé de Pillion. Ok, Je vais ok. pas voler l'idée, donc je dis The Mastermind. Après, Mais je pense qu'on va se voler l'idée avec Lucie. j'ai donc, pas réfléchi à ça avant, mais je pense qu'il y en a pas d'autres auxquels je pourrais penser, enfin, qui dépasseraient Mastermind. Pour moi. Ok. Validé. Feliciente. Tes questions me prennent de court. Je- L'importance du letterbox à ce moment-là est quand même primordiale. Ah hein. oui, oui. Ouais, peut-être La Grazia, mais que j'ai vu en Oui, 2026. la Grazia. Euh, Ah oui, c'est vrai. Et lui était vraiment On bien. n'en a pas parlé, je Mais pense. non, on n'en a pas parlé parce qu'on n'avait pas encore recommencé le podcast. Enfin, commencé, Ah, il faut mais il mettre était le vraiment top. super ce film. À mon avis, Il sera dans ton top. il sera pas loin du top. en tout Mais c'est cas. vrai qu'il était génial. Je viens Ouais, d'y ouais, repenser ouais, et ouais. je me rends compte qu'il y a beaucoup de scènes qui me restent alors que ça fait quand même 3-4 mois. Et je vois plein de scènes et la musique aussi me reste c'est beaucoup ça, en ouais, tête. ouais. C'était vraiment. Ouais, c'est un super bon film. Ouais. De qui encore Celui qui a fait. Alors, zut, attends. Je vais chercher à toute vitesse. Ah si, il est méga connu. Sorrentino. Ouais, c'est ça, voilà. Peut-être chercher Oui. plus vite. Bah, j'ai vu quand même pas mal de ses films, j'aime bien. Un peu Ouais. Bah, trop ça m'a- surfait comme ça, un peu suresthétisé, j'adore moi. Ouais, Et c'est ouais. italien. Bah, depuis que j'ai vu La Grazia, je me suis dit, il faudra quand même que je regarde des films de lui. Et j'en ai encore La vu Grande aucun. de Bellezza, Bah c'est ouais, son je sais bien. chef-d'œuvre. Ouais. Bref. Mais bon, ça ne saurait que tarder. Lucie. Voilà. Bah, je crois que ça va surprendre personne, j'en ai deux aussi. Le premier, c'est Backroom. Ah, Évidemment. Et le deuxième, je le partage avec Marco, Ouais, A Useful Ghost. Exceptionnel. La Exceptionnel. FOMO encore. ouais, Un jour, vous le verrez. Oui, mais pas sur grand écran, donc j'ai envie de pleurer. Oui, pleurer. Mais il faut investir Allez. dans un petit projecteur, moi, j'ai dit. Un petit Il est déjà projecteur pour plus au cinéma salon. Là. Non, Ouais, il est sorti il y n'est a pas 2 resté mois. très longtemps. Hein. Il est resté quand même 1 mois, mais en fait, il est Ah ouais. sorti la semaine après qu'on ait fini notre dernier épisode. Et donc après, on était en bloc total. Ah, et c'est c'était ça. Ouais. fini. Et c'était vraiment ça le problème. Moi, je savais enfin, je l'attendais beaucoup. J'avais vu juste le pitch qui m'avait trop attiré. Mais oui, moi, pour l'instant, mon premier est de loin, vraiment de loin. Je suis obligé de le reconnaître, c'est celui-là. Et moi, j'en ai encore 2 autres que j'aime particulièrement. Le mystérieux regard du flamant rose, qui a gagné le prix Un certain regard, qui était génial. Je sais qu'Héloïse, si tu le vois, c'est ton film préféré de toute Ah ton ouais existence. Ouais, c'est Oh. avec des. Plus que Céline et Julie vont en bateau. Peut-être pas, non. Elle en parlera peut-être moins, j'avoue. Mais Pardon. non, mais le film, c'est sur des trans, donc du coup, qui sont atteintes du sida, notamment. Et en fait, c'est comment... Ouais, je vais juste dire ça. Ouais, non, On l'a non, dit. et avec une mise en scène absolument
fantastique, vraiment un jeu sur le cadrage et le surcadrage qui donne en fait une ambiance très fermée, très ouverte à la fois. C'est hyper perturbant à regarder. C'est un des premiers films que j'ai vu de ce style et un jeune réalisateur en plus qui est derrière ce film-là. Vraiment un très très beau film. Et mon troisième, c'est évidemment Pillion, mais on en a déjà parlé beaucoup, mais ça ne peut qu'être Pillion. Voilà. Ah oui, il n'y a pas de film de. Ouais, je me suis en train de me dire Obsession serait quand même dans mon top, moi. Ah ouais. Mais Ah, en c'est vrai, vrai. il est encore là. Ouais. Je pense qu'au Parce que- Palace. ouais. Voilà. Parce que j'irai peut-être le voir. Et d'ailleurs, Je sais pas, pour ça ceux qui me- s'y intéressent, il a passé la barre des 425 millions. C'est officiellement Wow. le Purée. film original d'horreur le plus rentable du 21e siècle. Wesh. Oh waouh. Mais Ouais. de fait, j'en ai entendu que des bons retours. Ah oui, c'est difficile d'être De gens négatif très dessus. friands pour de l'horreur, parce que moi je vais Et te pas dire que, c'est et c'est pas bien, que. alors que Non, et pas que, vraiment. Ouais. Moi, j'ai été avec des amis qui sont pas fans d'horreur et ils ont adoré le film aussi. Parce que justement, ils posent waouh. des questions aussi qui sont intéressantes. Mm. Et donc, Mhm. les fans d'horreur trouvent leur compte. Les fans de bons films trouvent leur compte. Et en parallèle de ça, c'est aussi un film qui est fait à l'économie. Je veux dire, 750 000 pour arriver à maintenant. oh, putain, 400. oui. Ouais, 750 000. waouh. Ah oui, non. C'est le troisième film le plus rentable de l'histoire. Derrière Paranormal Attends, Activity, le, qui le est. budget du film c'est 750 000. Ouais. C'est moins que Portrait de la jeune fille en feu. Ah, mais tu te rends Les pas gars. compte. C'est un Waouh. film hallucinant. C'est un Blumhouse. Donc, du Oui. coup, c'est fait. Ouais. Et il y a eu des problèmes par rapport à ça aussi. Je veux dire, il y a des acteurs qui n'ont pas été payés, mais qui ont été payés par après. Il y a eu plein de systèmes qui ont été faits par rapport à ça, mais il n'a pas eu le choix. J'ai envie de dire normal. Ouais. Ah, c'est clair. C'est que des acteurs qui sont nouvellement. waouh. C'est que des Ouais. acteurs qu'on connaissait pas. Mais du coup, les acteurs sont en train d'exploser partout. L'acteur principal, qui est d'ailleurs homosexuel, comme l'actrice principale. Bravo. Ah ouais. Ouais, c'est une Bravo. blague. Je pense qu'elle est bisexuelle, l'actrice J'ai à principale. voir. Bisexuel. Je pense qu'elle est bisexuelle. Ok. Mais c'est deux LGBT quoi, qui tiennent le film. Et franchement, c'est. Bref, Obsession. Je sais qu'on en parle beaucoup. C'est pas pour rien. Vraiment. On parle aussi beaucoup d'Odyssée. On verra la semaine prochaine. Aïe, aïe, aïe. Ah, J'ai mais trop oui, hâte. voilà mes tops pour l'instant. Mais oui, Obsession. Franchement, regardez-le, je vous en supplie. Donc aujourd'hui, on vous parle d'amour. L'amour entre une femme et son cancer. Pardon, son homme. Allez. L'amour d'un homme pour son épouse jusqu'à ce que la mort vous sépare, voire un peu plus. Et l'amour qu'on a pour la musique, parce que oui, on aime tous la musique. Mhm. Surtout Jeff Buckley. Surtout. Mais commençons directement par l'amour qu'on a pour l'écologie et pour les apocalypses. C'est parti pour Amour Apocalypse. Les températures globales augmentent sans arrêt. Ça provoque toutes sortes de catastrophes naturelles. My name is Tina. How may I help you? Is everything okay with the lamp? This is great customer service. Are you like an AI or something? Je parle avec une femme au téléphone depuis quelque temps. On a de très belles conversations. C'est que t'es bizarre. On va assister à des choses qu'on peut même pas imaginer. Des guerres civiles pour les ressources, nos systèmes vont s'effondrer. C'est déjà commencé, là. Fait qu'en gros, c'est ça. Ça va bien. Là. C'est pas... je veux pas créer de malaise ou être trop déprimant. Bonjour, vous êtes sur 48 FM et vous écoutez 24 images par seconde, un podcast étudiant de cinéma. Bien rattrapé. Et tout de suite, on va vous parler de Peak Everything de Anne Hémon avec Patrick Yvon, Piper Perabo et Connor Jésup, qui est donc un film québécois. Tabarnak. Tabarnak, absolument. C'est super vulgaire, ok, d'abord. Pardon. Auquel j'ai pas eu le temps de repenser parce que je pense que de fait il y a deux trois trucs qui clochent avec la fin et notamment un personnage féminin en particulier que je comprends pas trop qu'est-ce qu'il fait ici. Pourquoi elle est là? Voilà. Mais moi c'est un gros oui. Enfin j'ai beaucoup aimé et de base le cinéma québécois c'est quelque chose qui me tente bien et qui généralement que j'apprécie généralement. Et là c'était de fait très très émouvant. Je vais vous lire ici le résumé, parce que j'aurais dû commencer par ça, mais je l'ai pas fait, c'est ok. On Et du change coup- les codes. C'est l'histoire de Adam, propriétaire d'un chenil qui a 45 ans et qui est éco-anxieux et qui, via la ligne de service après-vente de sa toute nouvelle lampe de luminothérapie, va faire la connaissance de Tina. Cette rencontre, elle est inattendue et elle va dérégler tout. La terre tremble, les cœurs explosent, c'est l'amour. Et ici, je cite donc Les Grignoux pour ce magnifique résumé. Très beau. Très beau. Et de fait, le film qui part de cette personne éco-anxieuse et qui brasse des sujets liés au réchauffement climatique, moi, je trouve fonctionne vraiment bien et est super, super émouvant. Ma misandrie a tendance à me faire pas aimer des films dont le personnage principal est un homme blanc triste. Et là, en fait, c'était vraiment bien. Le personnage est super émouvant.
C'est très doux, c'est drôle. Oui, j'allais Et dire. en même temps, c'est un peu comme. J'allais faire une comparaison, mais j'ai oublié le film avec lequel je voulais le comparer. Mais c'est vraiment des moments très lourds et très Apocalypse tristes. Now, c'est ça. Non. Il y avait Apocalypse. Des moments très lourds et très tristes qui sont super bien agencés avec d'autres moments qui sont beaucoup plus drôles. Et les deux se mélangent et c'est bien fait. Et ça n'enlève rien à la lourdeur du sujet qui est le dérèglement climatique qui est super important et on en parlera notamment dans notre épisode de la semaine prochaine, mais le film travaille le réchauffement climatique non pas dans sa thématique par le fait que le personnage principal il est éco-anxieux, mais aussi parce que en fait tout le monde est tout le temps en sueur et c'est très impressionnant parce que cette chaleur là ça se passe en période de canicule notamment, on la ressent nous aussi tout au long du film et pas de manière super consciente, c'est après que je me suis dit ah putain oui ok. Mais non, oui, moi j'ai beaucoup aimé, mis à part du coup la fin que j'arrive pas trop à relier avec une ligne de sens que j'avais pu imaginer plus tôt dans le film. Et puis ce fameux, je sais pas dans quelles circonstances est-ce que je peux en parler, mais en gros, Adam a dans son chenil une étudiante qui travaille pour lui et qui est l'archétype de l'adolescente connasse qui va user de ses charmes pour avoir tout ce qu'elle veut. Et donc lui susurrer des choses dans l'oreille, lui proposer des avances, des trucs. Lui en a, il me semble, rien à fiche. Ouais. Juste il est super déstabilisé par le truc et il veut pas la froisser, il veut rien. Et donc généralement il accède à ses demandes, mais enfin, je comprends pas ce qu'elle fait là parce qu'elle est absolument détestable et j'ai pas l'impression qu'elle sert à quelque chose dans le récit. Donc Non. donc ça voilà, dommage pour ça, je sais pas, voilà, comme je disais aussi, j'ai pas eu le temps d'y repenser à proprement parler et de creuser ce que ça voulait nous dire, mais voilà. Je sais pas Moi, si je suis d'accord. Je me suis aussi questionnée une fois que j'ai fini le film. Je me suis dit, il y a un moment où on la voit beaucoup apparaître, cette ado, genre dans la première moitié, où je me suis dit, ok, peut-être qu'il va avoir une problématique qui va se faire là-dessous et tout. Et la deuxième moitié, elle est plus là, elle reparaît un petit peu à la toute fin, je crois. Et je pensais qu'il allait vraiment avoir un dénouement ou qu'on allait comprendre des trucs sur sa manière à lui de gérer ses émotions ou je sais pas. Et en fait, non. Juste, elle est là. oui. Je sais pas trop. C'est aussi le problème que j'ai eu. Genre, personnellement, la première moitié, j'ai trouvé qu'elle est passée super bien et j'ai vraiment adoré la question, comme tu disais, de l'éco-anxiété et tout ce qui va avec. Et surtout que ce qui m'a plu, c'est que c'était pas un personnage, un petit jeune, tu vois, qui a l'éco-anxiété en mode. Enfin, j'ai beaucoup encore entendu ça récemment quand j'en parlais avec des adultes, que de me dire ah mais oui mais c'est normal, t'es jeune, t'as envie de te révolter contre le système et tout. Et ça m'a plu que ça soit un personnage de cet âge-là qui ressente ça et qui donne des arguments à son entourage et tout, et qu'on voit un peu tous les discours que nous, on est très préoccupés par le climat aussi, tous les 5 autour de la table, on entend nous-mêmes, mais de entendre que c'est dit à des adultes. J'ai trouvé très, très rafraîchissant, ça changeait. Mais j'ai trouvé que c'est difficile de parler de ce film sans le spoiler parce qu'il y a plusieurs choses qui se passent. Mais ce monsieur qui est préoccupé par des catastrophes climatiques, quand il en vit, il se passe rien de plus. Moi, je m'attendais à ce que quand ça le touche, il se passe quelque chose, que son entourage réagisse, et il s'est juste rien passé. Ça a été juste un prétexte, j'avais l'impression, pour ramener les personnages ensemble, mais pas pour rétablir un dialogue par rapport à ça. De fait. Donc j'ai été un peu frustrée par cette deuxième moitié, et le dénouement, j'ai haï. Oui. Je pense qu'on pense à la même chose, mais je pense qu'il vaut quand même le détour, parce que c'est des thématiques très intéressantes. Le personnage trop attachant, qui... Il a du mal à mettre des mots sur ce qu'il ressent, mais le peu de mots qu'il utilise, c'est très juste. Je pense notamment au coup de téléphone qui va passer au service client, là. Et ouais, les larmes ont coulé. Ouais. De fait, les dialogues sont très simples, mais très justes. Et y a pas, ils en font pas trop. Oui. Et ça pourrait paraître un peu bébête. Et en fait, non, il dit tout. Et il faut pas le dire avec des mots plus compliqués que ça, et pas avec plus de mots non plus. C'est de fait très touchant. Je sais pas si Hello, tu voulais rajouter un truc. Ouais. En fait, ça me saoule parce que ce film-là, je l'avais énormément attendu. Enfin, genre, la bande-annonce me donnait vraiment envie, mais moi, j'ai un truc avec cet acteur. Enfin, je sais pas, j'aime bien sa gueule. Et je sais pas, je l'avais vu du coup dans d'autres films. Je l'avais vu dans La femme de mon frère, je crois, et peut-être qu'il joue dans Simple comme Sylvain, je sais plus. Bref, mais du coup, je le voyais, je savais que j'aimais bien comment il jouait et un peu la manière dont il embody de caractère, genre. Et
et la pucette qui jouait dans Imagine Me and You, je suis en Oui. mode merci ma vie de réapparaître. Et donc j'étais un peu hype par l'idée que ce soit justement un truc avec une bonne ambiance et tout, et j'ai pas été déçue de ça. Mais du coup j'ai vu le film il y a quelques jours, et en fait I know je vais pas m'en souvenir. Et je sais que genre là tu me demandes d'expliquer c'est quoi la morale du film. Pardon, ma voix part. Et c'est quoi genre Oui, qu'est-ce qu'il essaye de dire Qu'est-ce qu'il essaye de dire Ouais. I don't know. Et je suis un peu... En fait, au final, je me dis que je suis un peu déçue parce que j'aurais voulu être plus enthousiaste et avoir plus de choses à dire. Et c'est au stade où, en fait, genre, j'ai la flemme de lire des revues Letterboxd. J'ai la flemme de chercher à comprendre. Et je suis juste en mode, j'ai pas passé un mauvais moment. Le truc est ultra efficace. Genre, je suis sortie de là, Ouais. j'étais en mode genre... j'ai fait chaud, j'ai peur, la planète va exploser. Enfin bref, et j'avais l'éco-anxiété, donc j'étais en mode, ça marche. Mais si ça veut faire ça. Mais du coup, je comprenais pas trop. Et je pense que sur le moment, j'étais un peu dans un truc de genre, j'avais pas forcément envie de comprendre. J'étais en mode genre, bon, je m'amuse bien, c'est rigolo. Et ouais, donc je pense que le film est à voir et je pense que c'est intéressant. Je pense juste que c'est moi qui, là, suis pas dans... Genre, qui n'ai pas l'esprit à ça, peut-être. Peut-être que si j'avais vu le film à un autre moment, j'aurais été plus, genre, open-minded et voilà. Mais du coup, je pense que ça en vaut le détour. J'ai pas grand-chose d'autre à dire que ce que vous avez dit, parce que je pense que vous avez bien dit. Je pense qu'il y a aussi la manière dont c'est géré, sa manière à lui de gérer avec son éco-anxiété et tout, où je trouve par moments c'est un peu ambigu. Au début, tu sens qu'il essaye d'aller mieux, de faire en sorte de se détendre un petit peu autant qu'il peut. Je pense notamment à ces séances de méditation où on voit un peu son monde intérieur et tout, avec la voix typique Instagram. Faut rire. Mais on voit... Le générique, faut panique. Ouais, le générique, j'attendais que ça soit fini. Mais les gars, j'ai entendu des gens dans mon dos. Je suis en mode genre... What's happening? Prenez une grande inspiration. Mais en fait, ça, j'ai trouvé au début, genre, ça te met l'image, le mec essaye d'aller mieux et tout. Et à la fin, t'as l'impression que c'est juste en mode, ah bah oui, il médite pour oublier ses problèmes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En mode... Ah, mais c'est clair, oui, de fait. De fait. Donc ça m'a un peu... Mais c'était pas clairement revendiqué. Je trouvais donc qu'il y a un peu une ambiguïté par rapport à ça à la fin où j'étais en mode je sais pas trop quoi en tirer. Je pense que c'est ça qui fait aussi qu'on n'est pas en train de sauter sur nos chaises en disant ah incroyable et tout alors qu'il y a le potentiel. Mais après j'entends que c'est un peu compliqué de terminer un film comme ça parce que forcément que le dérèglement climatique, si t'en parles à l'échelle d'un individu comme ça dans le fin fond du Québec qui essaye de survivre à son éco-anxiété, en fait quelle résolution ça peut avoir? Genre, c'est pas un gros truc à l'échelle internationale avec, je sais pas moi, des ministres qui font des trucs pour essayer de faire en sorte qu'on vote des lois pour arrêter le réchauffement climatique, enfin bref, ou le diminuer. Ici, c'est juste à son échelle à lui, et en soi, genre, ça finit avec, il a réussi à trouver quelque chose, enfin, une manière de cope avec cette éco-anxiété-là et de repartir dans meilleur pied. Et en même temps, de fait... C'est pas, enfin genre on attendait quelque chose de plus, mais j'entends que je comprends que ça peut être compliqué d'amener une résolution dans ce genre de truc. Et Hello lève la main. Oui, parce que en fait, je pense que le film il aurait gagné à jouer plus avec un truc de mythologie, avec un truc plus, enfin genre de jouer avec le mythe d'Adam et Ève, de jouer avec ces trucs-là et d'aller à fond dedans, genre. Parce que je pense que là, on le cite, mais c'est pas assez. J'aurais préféré qu'on le cite pas. Parce que là, il y a le nom du personnage, et puis après, et du coup, il y a Adam, machin, ok, l'origine, Adam et Ève, Tina, genre, there is no alternative, ok. Et genre, on voit que même dans le nom des personnages, il y a une réflexion, continuons là-dedans. Enfin, moi, j'aime bien quand on va jusqu'au bout, et quitte à aller dans le kitsch et tout, je pense qu'il faut pas avoir peur de ça, parce qu'il faut savoir bien le faire. Mais je pense qu'on aurait gagné à faire ça. Mais le film est quand même ok, et en vrai, genre, c'est vraiment bien, genre... Moi, je passe un très bon moment et je pense que ça en vaut largement le détour. Donc voilà. Je sais pas si on peut s'arrêter ici. Ça me va très bien. Grosso modo, Peak Everything, moi je trouve un bon film. Bon film, oui. Qui a ses défauts aussi et ses failles, mais moi je passais un super moment. Je vous invite tous à aller le voir. Absolument. Donc c'était Peak Everything de Anne Aymon avec Patrick Yvon, Piper Perabo et Connor Jessup. Merci à vous les filles. De rien. Quitte à rester sur l'apocalypse, autant rester dans l'horreur et la terreur. Panique. C'est parti pour Evil Dead. Alice?
Vous écoutez 24 images secondes sur 48 FM ou sur votre plateforme de streaming, ma foi. Un peu de questions de cinéma. Tout de suite, Evil Dead Burn de Sébastien Vanitschek, avec notamment Souleya Yacoub, Hunter Dohan et Luciane Buchanan. Et c'est Héloïse qui nous fait le résumé. Après l'enterrement de son mari, Alice se rend dans la maison isolée de sa belle famille pour partager leur dernier repas à sa mémoire. Mais la réunion familiale bascule dans l'horreur lorsque ses proches se transforment l'un après l'autre en créatures démoniaques. Confrontée à cet enfer, Alice découvre que les vœux prononcés autrefois continuent de la lier à son mari, bien au-delà de la mort. Jésus. Oui, j'ai envie de commencer parce que moi, c'était une grosse sortie que j'attendais beaucoup. Je suis pas un fan de la saga, mais j'ai vu tous les Evil Dead et la série dérivée aussi. Ma vie, t'es trop fan. Non, parce que j'ai fait la même chose pour le Marvel, que j'aime ça en plus. Donc Allez. non, j'aime vraiment bien la licence Evil Dead, même si le dernier était pas ouf, je trouve. Donc celui de Lee Cronin était vraiment en dessous des autres. Là, il y en a plein qui sont trop bien. Ceux qui connaissent savent que le 2, c'est un chef-d'œuvre, que celui juste avant était absolument fou, avec des nuances de rouge, bref. Evil Dead, c'est une grosse saga dans l'horreur. C'est Sam Raimi au départ qui a la réalisation, et c'est son terrain de jeu pour expérimenter des nouveaux trucs. Ce qui fait que le premier film n'a quasiment rien coûté, et est aujourd'hui une référence des films d'horreur, vraiment. Donc j'allais voir ce film-là avec Sébastien Vanitschek qui a fait Vermine, un film que j'avais adoré en film d'horreur. Si vous n'aimez pas les petites bêtes à 8 pattes, ne regardez pas ce film. Moi, ça m'a permis de me guérir une partie de ce traumatisme, mais oui, c'est particulièrement choquant pour ceux qui n'aiment pas les petites bêtes. Mais excellent film aussi. Oui, pour Evil Dead, pour parler enfin du film, je suis fan de ce genre de film en fait. Je le dis souvent, mais il y a deux grands types de films. Il y a les films qui nous font réfléchir. Donc, je pense notamment au film de Nolan, qui a vraiment ce rôle-là principal. Et c'est ce que je reproche un peu en fait à Nolan, qui fait plus des films à penser que des films à ressentir. Et il y a d'autres films qui sont vraiment là pour nous faire ressentir des choses. Des fois, les deux s'imbriquent ensemble et ça fait des films fantastiques, clairement. Mais des fois, il y a des réalisateurs et des réalisatrices qui décident d'aller sur un point à fond. Que ça plaise ou ça plaise pas. Je veux dire, Syrah, moi, par exemple, je trouve que c'est un film qui est vraiment dans la deuxième catégorie. Dès qu'on y réfléchit, ça devient problématique. Une fois qu'on est dans le Merci, ressenti, Marco. c'est très bien. Ah mais je suis d'accord avec vous, vraiment. Et tous les points que vous avez dit pour Syrah, j'étais 100% d'accord avec vous. Mais je suis forcé de constater que moi, pendant le film, j'étais dans un état de transe quasiment tout le film. Et j'ai kiffé, vraiment. Ici, on est dans un cas qui est génial. Je veux dire, Extrême. parce que tout le film a pour unique but de vous casser la gueule et de nous montrer à quel point une mort peut être violente, graphique et qu'on peut se... C'est vraiment ce son, vous voyez le... J'adore. Je sais pas le nombre de fois que j'ai fait ce petit... le petit ça fait mal en fait, oui, effectivement. Ouais, j'ai adoré, toutes les scènes sont hyper graphiques. Premier tour de table, j'ai envie juste de dire ça, allez-y. Alors moi j'ai probablement vu 1% du film car j'ai passé tout mon temps à fermer les yeux. Parce que il faut sachez que je suis extrêmement bon public pour tout ce qui me fait peur. Et qu'à partir du moment où ça me fait peur, c'est réussi. Et à la base, moi ce qui m'intéressait c'était, je sais pas moi, j'ai vu un truc avec des démons, il y avait un vieux livre, il faut trouver moyen de les combattre. Moi je pensais il y aurait une enquête. L'innocence. Moi, je pensais qu'il y aurait une enquête pour trouver les démons, pour trouver qui ils sont, leur nom, j'en sais rien, un Pour ça, truc. il n'a pas été Parce vendu que comme c'est ça. ça. Mais oui, mais en même temps, on Jamais, voyait le jamais, livre. Jamais. C'est juste avec la bande-annonce. Mais la bande-annonce disait pas ça. me disait quelque Elle chose. te montrait les scènes graphiques une par une. Certes. Mais je me suis dit, bon, enquête, ça m'intéresse, ça va me stimuler, voilà. C'est stimulant. Que nenni. Du coup, c'était juste... Parce que du coup, moi, j'aime bien les trucs où genre il y a enquête, truc gore, que je puisse respirer. Je n'ai pas su respirer pendant 1h50. En vrai, je trouve qu'il y avait des moments où on respirait, genre. Enfin, Ouais. pas beaucoup. 30 secondes, grand max, Ouais, mais toutes les heures. C'est un ride, je veux dire. C'est plus, c'est une montagne russe pendant 1h50, t'es à fond. Ouais. Et après, Ouais. tu redescends. Et t'as quand même des scènes qui permettent juste de souffler. C'est juste une respiration et après, c'est reparti. Clairement. Ouais, mais- Moi, j'adore ça. Mais donc j'entends à quel point le film peut être... est super intéressant et bien fait et tout ça. C'est juste, voilà, moi, s'il n'y avait pas Marco, Hello, Félicien, tout ça dans la salle, je serais partie. Car je suis sensible. Ma vie. Âme sensible, abstenez-vous. C'est mon truc pour ce Bah, film. oui, premier. Vas-y, Hello. Moi, je suis tel Marco. Je suis folle alliée et j'adore ça. J'adore le gore. J'adore voir.
En fait, ce que je préfère. Des gens mourir. Les gens mourir. Mais parce que du coup, Eva était à ma droite et parfois elle me regardait et j'étais grand sourire et j'étais en mode. Et il y avait des mouvements de caméra où genre je tapais sur son épaule en mode regarde, c'est ouf, et qu'elle fermait les yeux et me disait en fait arrête, je ne veux pas regarder. Et vraiment, genre c'était génial. Enfin je disais en sortant, ça faisait longtemps que je m'étais pas autant amusée au cinéma et que j'avais pas pris mon pied comme ça, et je trouvais ça genre c'est drôle. Et enfin il y a des trucs on s'y attend pas. Enfin moi je trouve ça en fait, mais moi j'ai un truc où Si vous aimez Destination Finale, vous adorez ce film-là. C'est plus ce délire-là en mode si vous aimez les les morts. sauts et les trucs Oui, un peu c'est comme ça. ça. Moi j'aime bien. Après Destination Finale ça me panique un peu plus étonnamment parce que mais en même temps Destination Finale Tout j'ai jamais devient dangereux vu, avec mais Destination Finale. Tout. Tu Oui, vois un objet, c'est tu te dis ça. ah oui, je peux mourir si Oui. je passe ça. c'est ça parce que Saw c'est assez éloigné que pour que tu te dis ça n'arrivera pas. Evil Dead aussi, mais Destination Finale je suis en mode genre moi j'avais vu la scène du camion là de Destination Finale, je suis en oh mon dieu horrible. Bref, mais et d'un autre côté genre en fait Moi, juste j'ai de débloqué voir des traumas avec Evil Dead. Hein. J'ai ouvert mon Mais lave-vaisselle oui. hier et je me suis dit non, Ouais. ferme ça, ferme, Mais ne laisse pas ouvert dans tous les cas. mais c'est vrai que genre, en fait moi j'ai quelque chose avec ce genre de film où j'adore voir genre je regarde le film et je sais à quel point ils se sont éclatés à le faire Ouais. et à quel point c'est hilarant, et genre de voir la qualité genre des maquillages et des trucs, et en fait toute la technicité derrière me fascine. Et je sais que pour Destination Finale c'est la même chose. Enfin, moi j'avais vu des trucs des réels passer sur Insta où genre le truc du scanner et de juste eux qui montrent ça et qui sont morts de rire et qui sont en mode les gars c'est génial, et genre I love that. Bref, what was I gonna say, parce que je voulais pas dire que ça. Je trouve qu'il y a aussi, même si c'est pas le truc principal, mais du coup il y a deux thématiques qui moi m'ont touchée et qui sont un peu les deux principales, parce que c'est vrai que le reste c'est du gore. C'est les violences conjugales et le lien à la famille et cette connexion là du sang et de fidélité à sa famille qui je trouvais malgré le peu de traitement, le peu de traitement, je veux dire, Non, c'est quand même traité. Enfin, oui. je veux dire, c'est le cœur du sujet. De fait, mais parce que le truc de la famille, c'est, enfin, je veux dire, il y a la scène du baiser qui. Mais vous n'avez pas vu le film avant, je pense que c'est pour Mais ça oui, aussi. Il y a une aussi. continuité aussi par rapport au film d'avant, De fait. qui était problématique sur certains points, clairement. Ouais. Mais il se met quand même dans le lignage-là où en fait il continue à parler de la famille d'une autre façon, Ouais. qui est pour moi plus intéressante dans celui-ci que dans l'ancien. Ouais, moi je trouvais ça génial parce que j'ai un truc avec les questions familiales et tout que je trouve. Et je trouvais le film aussi poétique in a way. Et enfin moi j'aime voir la beauté dans l'horreur et de voir tous les aspects érotiques et Ouais. amoureux, etc. qu'il y a dans l'horreur. Et en fait le fait que c'est un genre qui permet de faire passer tous ces trucs là. Enfin je suis pas une énorme fan d'horreur parce que je ne regarde pas beaucoup, mais à chaque fois que j'en vois je suis hors de moi de bonheur. Comment Et parler des VSS sans horreur, c'est plus ça, je veux dire. Bah oui, aussi. De fait, parce que j'en ai pas parlé non plus, peut-être j'avais oublié. mais Pourtant, de tu fait, fermais les c'était vraiment bien traité. Enfin, genre, ça aurait pu tourner au vinaigre. Sur Ouais, la 1000 fin. fois, 1000 fois. 1000 fois. Et finalement, ils ont bien fait ça. Et... Bravo Florent Bernard. Ouais. Voilà. Oui, qui est aussi du coup le Ma scénariste. vie. Vas-y Félicien, sois le pisse froid du groupe. Oui, j'avoue, moi, c'est un peu le Pour une fois que c'est contraire, toi quoi. et pas nous, c'est... D'habitude c'est toi qui dis « Oh ouais, j'ai bien aimé ». J'aime me situer à contrario. Mais non, mais en vrai, je pense que c'est juste que je suis pas trop fait pour ce genre de film. Je pense que le film, dans son genre lui-même, était super bien fait, ça je le nie pas. Mais c'est juste que, oui, il faut vraiment regarder un film où il y a aucun scénario. Non, Euh, là t'es... Non, aucun scénario. Le fait justement, pour moi, un scénario, ça fonctionne aussi, bah après peut-être que je me trompe, je suis pas scénariste, mais en tout cas pour moi, un bon scénario, c'est aussi quand il y a une montée en tension. Et là, le problème, c'est qu'il y a aucune montée en tension. On commence avec énormément de tension et on continue. Et le film est en fait hyper plat parce que justement, tu commences avec la même tension avec laquelle tu finiras. Tu vois ce que je veux dire? On Mais je commence suis pas avec du tout d'accord avec toi sur l'idée d'un bon scénario. C'est un scénario qui doit monter puis descendre, ou alors avoir une montée en tension crescendo. Il y a plein de films par exemple qui bah, se c'est font ça pas qui du tout fait là-dedans. peur pour moi. Moi, je Ah non, suis pas du tout. désolé, mais de mon expérience très personnelle, à la fin, ça me lassait. J'avais plus peur et ça me dégoûtait un petit peu et ça c'est fait pour provoquer un peu la crispation. Même ça, je trouve que c'est pas hyper bien fait dans le sens où tu le vois tellement rapidement et tu passes tellement vite à autre chose que tu l'oublies tellement vite. J'avais la différence avec Grave où là il y a une séquence où elle mange le doigt.
Je C'est peux pas la dire que même cette horreur, séquence-là me dégoûtait mais 1000 fois plus que Mais c'est toutes pas les du body séquences-là horror qui étaient ici. censées te dégoûter. Tu parles Oui. de Grave, qui est vraiment un film de body horror. Ouais, Ici, c'est ouais, pas ouais. du tout le but. Ici, c'est les violences brutales, quoi. Ici, on va. D'ailleurs, il y a très Ouais, peu de scènes mais- qui sont très graphiques. Il y a pas de scène où en fait tu regardes la scène et ça te dégoûte au point de vouloir vomir. Peut-être une, la tête dans le visage. Ouais, J'adore, ouais, j'ai vu je ça, veux j'adore. Je Non, n'ai mais vous regardé êtes bizarre une aussi, seconde ouais. de ça. Oui, mais voilà. Tandis que dans Grave, ce qui est graphique, c'est en fait de voir la scène va durer trop longtemps. C'est plus ça. Ouais. Mais c'est le fait qu'elle dure aussi longtemps et que de base, si elle mangeait un doigt comme ça, c'est presque Ouais, une c'est scène ça, comique. ouais, ouais. Si par contre elle prend le temps de le mâchouiller et que tu la vois en train Ah, de c'était mastiquer, horrible. moi cette scène-là, arrêtez. j'ai C'était un failli enfer. vomir. J'ai vraiment failli Ouais, vomir. c'était un ouais. enfer. Mais Ouais. non, mais ce que je veux dire, c'est que ça me dérange pas que ce soit axé sur un truc ultra gore, mais le problème, c'est que vu que c'est seulement ça, le film perd toute sa profondeur. Ok, je suis d'accord avec toi qu'un film peut ne pas être hyper intellectuel, etc. Mais là, je réfléchissais en sortant, et le nombre d'incohérences narratives qu'il y a dans le film, je C'est veux dire, quoi je te les cite. Vas-y, vas-y. Déjà, pourquoi le lit de la grand-mère est dans la maison? C'est censé être la maison du fils qui. Peut-être Mais qu'il parce vit avec la qu'il- grand-mère. Hein. La grand-mère vit dans la maison avec le fils. Ok, soit. Et la maison délabrée à ce point-là, je suis désolé, mais ok, je veux bien qu'il s'en occupe pas, mais bon, soit. Et ça, c'est pas la pire. Oui, c'est pas une Euh, incohérence en soi. La c'est- mère va coucher la grand-mère. Son mari est, Attends, est la mère, mort. on doit vraiment dire que la mère n'est pas fêlée. La mère est fêlée. Elle Et est pas tu fais fêlée quoi de ta encore à grand-mère ce moment-là. Tu fais quoi en de la plus, grand-mère mais cette scène-là est magnifique, cette scène-là, c'est le truc. Et genre, tu vois, Où elle va coucher sa grand-mère? Oui. Non, la première fois. Pas la deuxième fois La où la première grand-mère fois pète son Ah, crâne. Ah, non. ok, la première fois, je me Attends, souviens même la plus, première- pour être oui. honnête. Non, la première, elle va lui dire. Ah, c'est peut-être la même. Non, pardon, c'est la même. C'est la même, ah ouais. C'est ok, c'est ok. Non, c'est le Donc, début de celle-ci. 0 où sur tu- 2, ouais, ok, vas-y, Non, continue tes non, incohérences. Et la pire, parce qu'elle est plusieurs fois là, j'ai une fois en tête, mais plusieurs fois, le problème c'est que quand les personnages sont hors champ, ils sortent tout à fait de l'intrigue. Je veux dire, s'ils sont pas dans le champ, ils existent plus du tout. C'est-à-dire que l'exemple que j'ai, c'est quand elle rentre dans la salle de bain, le père est derrière la salle de bain, elle met un petit meuble, Ouais. le père on n'en entend plus parler. Mais Ouais. c'est du Evil Dead. Enfin, Bah ça voilà, c'est. mais je suis Non, mais désolé. c'est partie des codes. Je veux dire, par exemple, le fait que quand ils sont à la maison, ils bloquent la porte et ils ne peuvent pas rentrer. Le mec ne peut pas rentrer dans la porte, c'est exactement ça. Il ne peut pas rentrer parce que la porte est bloquée. Et c'est un peu. Ouais, c'est une mais en même incohérence temps, scénaristique. Je suis 100% ouais. d'accord avec toi. Pourtant, c'est tout le temps la même. Un autre exemple, c'est dans la cave, dans les Evil Dead de base que vous connaissez certainement si vous avez déjà vu des Evil Dead. Bah, quand ils sont dans la cave, malgré le fait qu'il y a des chaînes, ils pourraient très bien péter la cave. Je veux dire, on a vu la force qu'ils ont. Ouais. Voilà, c'est pas le problème. Mais en fait, ils le font jamais. Parce que apparemment, ça fait partie des codes qui sont jamais explicités des démons, mais il y a ce code-là aussi. Tu vois, par exemple, la fille, quand elle pète la porte, elle peut pas ouvrir la porte, elle peut juste péter la porte. Ouais, Alors qu'elle ouais, pourrait je très bien vois le faire ce que tu elle-même, veux mais dire, elle ouais. demande pour qu'on le fasse. C'est un peu l'idée des vampires, tu Oui. vois, ils peuvent pas rentrer quand c'est fermé. Ouais. Ouais. C'est voilà, Ouais, je c'est peut-être un comprends. truc C'est vrai que des... c'est drôle ça. On hein. n'explique jamais les caractéristiques des démons, mais en fait, on commence à les comprendre au fur et à mesure, et ça en fait partie, tu vois. Comme comment est-ce que le virus se transmet? Est-ce que c'est juste par une griffe? Est-ce que c'est uniquement salivaire? Parce que la grand-mère, c'est par la salive. Et on comprend pas tellement, et c'est ça qui est aussi intéressant. On essaie Ouais. d'élaborer des théories au fur et à mesure. tu Et vois. la mère aussi d'ailleurs, c'est avec la salive. Oui, mais est-ce Bah, qu'elle est genre. vraiment possédée ou pas? À quel moment est-ce qu'elle est vraiment possédée? Vu qu'elle meurt pas réellement, elle. La Tu mère. vois, la mère, ouais. Ouais. Tu vois, il y a plein de trucs, bref. C'est pour ça que c'est Non, c'est aussi je- ce truc-là fun, et c'est pour ça que je dis que ça j'entends, mentalise quand même un peu. j'entends. Mais je trouve que, enfin, moi, ça me dérangeait, quoi. C'est parce que c'était plein de petits trucs. Mais c'est- je moi, veux je suis pas bien d'accord que sur eux, c'est plus ça. Genre, ça passe, je veux dire. Mais en fait, le truc ça c'est que passe, mais C'est justifiable difficilement, mais c'est justifiable, tu vois. C'est Oui. pas une incohérence Mais c'est en scénaristique fait qui le te dit problème, ça, c'est qu'on faux. dirait que c'est juste. Tant que c'est hyper gros, quoi. C'est tant qu'on peut faire du gore, on fait du gore, et même Oui. si on peut. because it's fun. Je veux Ouais, pas être oui, Tarantino. oui, ça, je veux J'ai bien. l'impression ouais. d'être- j'ai l'impression d'être Quentin Tarantino quand on lui demande genre why there's so much violence et que le mec hurle because it's fun et Mais parce qu'il que est en c'est mode- vrai. et c'est vrai, c'est juste parce que c'est fun Mais et que c'est Ouais, divertissant. mais- Quote Tarantino. Oui, j'ai quote Tarantino parce que j'ai dit I hate to do that, mais genre pour une fois que l'homme a dit un truc, voilà, et genre and I don't like it when it's in his mouth parce que bon, voilà. Oui, l'homme, Mais, mais il a euh, fait des choses de films. Enfin, on oui. peut pas le nier que Django, c'est hyper jouissif, notamment par sa violence. Mais je pense que c'était par rapport à Django. I don't know. Non, mais je suis pas contre la violence. Franchement, moi, ça me J'adore. dérange pas du tout la violence à l'écran. Mais le problème, c'est que moi, j'ai besoin d'une montée en tension et j'ai besoin aussi de plus de suggestions qui te permettent. Mais bon, ça, à la limite, voilà, ça, c'est encore Mais différent. moi, je Le comprends. film ne Mais pas dans s'axe un pas sujet- là-dessus. Ouais, non, mais Maintenant, pour c'est pas moi, un film de quelque chose fantôme, quoi. de vraiment terrible, c'est la suggestion. Et c'est là que tu as vraiment peur. Moi, les moments où j'avais le plus peur dans le film, mais ils sont pas assez exploités, c'est le moment où tu vois la porte et tu attends qu'elle s'ouvre, ou je veux dire que tu as quelque chose soit qui est suggéré, soit
t'attends qu'il C'est arrive. pas l'ADN du film. C'est plus, en fait, c'est pas l'ADN de la Le saga du suspense, tout. ouais, c'est ça. Oui, non, J'avais mais le suspense, c'est absolument pas l'ADN de Evil Dead. Evil Dead, ça Ouais. se passe, c'est Mais c'est pour de la ça. violence montrée Ouais, ouais. au premier plan. Je veux Non, dire, non. je suis d'accord avec toi à l'idée de la suggestion, mais mon film d'horreur préféré, c'est Massacre à la tronçonneuse, où justement, dans Massacre à la tronçonneuse, la particularité, c'est qu'on casse le hors-champ. Il n'y a plus de hors-champ. En Ouais. fait, justement, l'horreur est au premier plan parce que l'horreur est réelle et est devant toi. Et le film te montre ça, en fait. L'horreur est devant toi, l'horreur est là. Je veux dire, quand on parle de violence des VSS, l'horreur, il est pas caché, il est devant toi. Ouais. Regarde-le parce qu'il est là, c'est tout. Mm. Et je veux dire, t'as beau essayer de négocier, etc. Et tu dis que les personnages, quand ils sont pas là, ils n'existent plus. Bah, il y a quand même tout l'ex-mari qui va revenir quand même pas mal de fois dans cette idée qu'il existe et qu'il arrive. Tu vois, et un peu le loup qui arrive, quoi, Ouais. jusqu'à la fin. Ouais. Et Non, mais c'est par vrai. contre, ce que je t'accorde, c'est que les 20 dernières minutes sont de trop. Il y a 10-15 minutes à la fin, toute la scène justement. Comment essayer de pas spoiler ça toute mais la on dernière voit. scène, tout près de la scène de début. Je sais pas si je Mhm. suis clair quand je dis Mhm. ça. Vous voyez la scène où il se passe. Je peux Ouais, pas mais trop en dire. pour Après, ne pas- après les crédits ou pas? Non. Avant les crédits. Justement, toute la scène avant les crédits. Oui. La dernière scène qui se passe pas vraiment dans la maison. Mhm. Ok, oui. Tu vois, qui se Oui. passe autre part. Ok. Cette scène-là, pour moi, elle est un Ouais. peu trop. Ah oui, totalement. Ouais. Tu vois, à ce moment-là, en fait, j'étais en train de Félicien a raison. réfléchir à Là, ça, je ouais. commence à être over de trucs. Ouais, C'est ça, trop over de ouais. top. Le final a déjà eu lieu pour moi. En fait, le final, c'est le final Ouais, juste totalement, avant. ouais. Et donc, ça aurait dû s'arrêter pas loin de là, mais il manque quand même un personnage qui, effectivement, doit arriver à ce moment-là pour avoir une conclusion correcte du personnage sûr. et pour en fait conclure son scénario. Parce que pour moi, dans le film, il y a un scénario qui est traité et qui apporte des thématiques qui sont pas mal. Je suis d'accord, c'est Mais- pas. Si, en fait, si, c'est quand même traité de façon subtile. Je veux dire, le début, c'est pas explicite le fait qu'il y ait une VSS. Je veux dire, c'est par le fait qu'il lui prend la main, par le fait qu'il lui prend le bras. Bon, par la le manière fait dont il lui parle, Ouais, on a vite compris. on Mais a ça, vite je- compris. On a j'entends, compris, vrai mais que C'est cette symptomatique thématique, de tout le reste. Oui, bien sûr, mais c'est quand même, au départ, il le montre par des touches. Je veux dire, on voit pas le mec qui lui fout De le bat fait, dans la de gueule. quoi. fait. Je veux dire, c'est quelque chose Ça qui est vient un peu plus. crescendo et c'est genre Et au des début flashbacks. genre Et il des- est juste il est con Oui, oui. et puis après c'est genre On le comprend au fur et à comprend mesure. qu'il devient plus semaine, sérieux. Et c'est quand même, enfin, je veux dire, ça parle quand même d'un sujet fort et ça le traite bien. Je veux Ouais. dire, c'est à aucun moment on Ouais, dit ouais, ça- non, mais il a presque raison de faire ce qu'il a fait. C'est peut-être un peu la faute de la fille. Et au départ, en fait, les parents qui sont là pour dire, bah non, notre fils il est parfait, etc. Il vient de mourir, donc on va pas remettre sa vie en question, etc. Je veux dire, c'est bien fait. Moi, j'aime bien. Et Ouais. le chien aussi, moi particulièrement. Ah, m'y attendais pas, Je sais pas, mais moi, franchement, c'est juste que à force de trop voir, ça me faisait vraiment pleurer. Et c'est ça que je reproche en fait. Même si je sais que je dis pas que c'est mal fait, je pense franchement, c'est ce type de film et le film en lui-même est bien fait dans ça. Mais pas ton style, quoi, oui. très personnellement et très subjectivement. À partir du moment où tu en vois à chaque séquence, à chaque scène, et où tu n'as aucune. Mais c'est Moi, c'est même pas il des y a moments de l'imagination. respiration que je demande, c'est des moments où il y a une tension qui monte, où il y a quelque chose. Oui, mais je suis qui- d'accord qui- avec toi. en qui- vrai. Mais il faut pas spécialement de tension. Moi, Mais- dans Ouais, Saw, mais- t'as pas de tension qui monte. Ah, de fait, mais genre, en fait, c'est le truc de. Je pense pas que ce soit le film pour, mais j'entends que. Enfin, I Love That Too. Et c'est vrai que Mhm. là, un ou deux moments comme ça aurait pu être. Rendre le truc encore plus intense, mais de fait, if it's not in the vibe of the saga, genre, Ouais. voilà, it's not. Voilà, c'est Mais pas- même, c'est pas dans le genre de, c'est pas le genre de ce film-là. Tu vois, les films ultra brutaux et ultra violents comme ça, je trouve pas qu'il y ait vraiment une grosse montée en tension. Tu vois, quand je prends les sauts, il y a pas de montée. Justement, le climax du Bah, film, ça c'est se vend ça. lieu au milieu. En fait, Ouais. là où le jeu est quasiment à son maximum, c'est plus, et c'est au milieu que ça Ouais, arrive. mais là, parce il n'y a qu'après, pas ça de jeu redescend. qui est quasiment à son Ah maximum. bah si, pour moi, le crescendo du film, c'est le plan séquence. Mhm. Ouais. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé de la mise en scène, mais mais la gars, mise en oui, scène. la caméra, genre. Ça, oui, ça, j'entends. La mise en caméra, scène. il fait des trucs de fou. Je veux dire, Ouais, le miroir, incroyable. La scène d'ouverture, simplement. Il y a une voiture qui traverse. Et au lieu de filmer la voiture qui arrive simplement en faisant Ouais, vous savez, ça, oui. même un travelling, on va dire ça comme ça. Non, il part de haut, il fait un top shot qui part des nuages, qui passe sur la voiture hyper rapidement, puis qui remonte pour arriver vers les arbres et qui continue. Je me dis, mais pourquoi tu fais ça? Juste parce qu'en fait, il a le budget pour le faire, il a 20 millions. 20 millions pour un Français, c'est énorme. Pour les Américains, c'est rien, mais pour un petit Français qui est habitué à 2-3 millions, c'est énorme. Et là, il le fait, et en fait, tout l'argent qu'il a, il a 20 millions pour faire son film. 20 millions, on les voit à l'écran tout le temps, je veux dire. Mhm. Même les Ouais, effets ça, je suis numériques, d'accord, il y a ouais. un peu trop d'effets numériques. À la fin, c'est un peu l'overdose d'effets numériques, ce qui fait que je crois pas trop en fait à la fin. C'est pour ça que je dis qu'il y a vraiment un peu de trop, parce que même dans les effets numériques, ça se voit qu'à la fin, ça s'essouffle, et j'y crois plus. Mais en fait, on voit l'argent, il y a des idées de mise en scène absolument partout. Le scénario est OK+. Je veux dire, c'est pas un mauvais scénario de film d'horreur. Je veux dire, on peut pas lui reprocher d'avoir un mauvais scénario parce que justement, son scénario sert de prétexte pour arriver à toutes ces scènes-là. Et en plus d'être prétexte, il apporte quand même un petit message à la fin qui est pas dégueu et Ouais. qui parle comme de certains trucs qui sont chouettes. Et en fait, j'ai très peu de trucs que je peux retirer au film, à l'exception de ces effets numériques qui sont un peu cata et de ces 20 minutes de trop, comme tu le dis très bien. Il y a 20 minutes de trop. Moi, tu m'arrêtes Alors à moi, la c'est pas 20 minutes de trop. Moi, c'est quoi? Le film dure 1h50, c'est 1h40 de trop. Et Hey. franchement, Hey. t'as vu 10 minutes.
en termes Non, d'action, c'est hyper t'as tout vu, original. quoi. À chaque fois, les scènes d'horreur mais sont non, parce super que- originales. Moi, la non, scène. mais même pas tant, je trouve. T'as déjà vu la- Non, et T'as tu déjà vu- vois tout le temps la même chose, quoi. Tout je le veux temps la dire. même chose. Non, Mais non. non. Quand- Je veux dire, t'as vu quand un elle film voit- d'horreur, alors tu. Bah non, tu- le fait qu'elle boit la cire, moi j'avais jamais vu ça. Le fait qu'il Oh, tombe dans la machine à laver, j'avais jamais vu ça. Le fait que la scène du miroir, j'avais jamais vu ça. La scène du rasoir, j'avais jamais vu ça. Ouais, même le voilà, truc il de te remettre coupe la des tête et jambes, tout, il te, la il scène- te met la la tête scène- dessus, tu sais pas si elle va la couper ou pas sur la sorte de tronçonneuse bizarre. Je n'ai jamais vu de ma vie d'ailleurs, mais bon. Ah oui, ça doit être un coupe. C'est un truc qui est utilisé. Ouais, c'est ça. Mais bon, en bref, fait, il y a soit- plein de refs. Ah oui, ok, dans Pour les ceux autres Evil Dead, ouais. La tronçonneuse, à un moment donné, elle tire Mm. dessus, et en fait, c'est pas la tronçonneuse. Et en fait, il y a tout ce jeu de se dire, quand il cite les 4 mots là, Attends, Montose. Les Kanda Montese. Ouais, j'ai les 4 trucs. Non, vous êtes en train de dire là, vous êtes en train de dire non. Là. Vous Elle l'écoutez l'écoutait pas, Vous la le dites preuve pas. qu'elle l'écoutait pas. Mais oui, je suis en train de lire une review de Baby Girl, pardon. Mais je sais, La j'ai honte. déjà dit tout ce que j'ai- mais ne dites pas ça, SVP. Ce matin, je fumais ma cigarette et je buvais ma tasse de thé et les mots me venaient et je me suis dit, Eva, ferme ta gueule, Eva, ferme ta gueule. Et genre, je devais penser à autre chose pour ne pas les dire dans ma tête parce que ça me panique. I feel like they are coming. Stop. Bref, cette scène-là, je trouve que l'incantation est géniale. Et en fait, la première fois qu'elle dit l'incantation, la tête, wow, la pression. Enfin, je sais pas toi, mais j'ai vraiment eu la pression qui montait d'un coup. Et je me suis dit, toi, tu dis qu'il n'y a pas de montée en tension. Mais en fait, c'est pas une montée en tension qui est progressive sur tout le long du récit, c'est une montée en tension par rapport à la séquence même. Et par Ouais. exemple, la séquence du plan séquence, c'est vraiment ça. On commence doucement, mais après, on monte, crescendo, on s'arrête d'un coup. Puis après, à chaque fois comme ça, en fait, on monte, on s'arrête, crescendo suivant. Et en fait, c'est des mini-séquences qui sont effectivement, c'est des scènes en fait, d'horreur qui sont mises bout à bout et qui forment un tout. Mais il n'y a pas une montée en séquence d'un coup. Parce Ouais, que mais les- c'est Ouais. ça. Mais j'entends bien ce que Félicien dit parce que de fait, si on n'est pas friand, enfin moi je suis pas friande de ce genre de truc et comme je Ouais. disais, si vous étiez Mm. pas là, je serais partie parce que il y avait pas l'enquête et il y avait juste des gens qui mouraient, donc je m'en fous. Mais donc j'entends bien ce truc de, en fait tout reste, enfin du coup moi j'étais extrêmement mal, donc en fait c'était pas plat, c'était très haut, mais très haut au même niveau quoi. Et C'est donc ça. j'entends bien Félicien ce que tu dis avec le truc de Ouais, c'est bah, ça. en soi, oui, il y a rien d'autre. Et en même temps, du coup, c'est plus, voilà, c'est le film fait l'étalage de ses capacités Ouais, techniques ouais. et trucs. Et j'entends que des gens comme Marco et Lo puissent autant adorer aussi si c'est votre cam. Mais vous faites peur, hein, par contre. Ouais. Franchement. Mais- Non, parce qu'on n'est pas les seuls. Je tiens à dire que le film est Mais- très apprécié et oui, les retours bon, sont bah, très ça positifs. fait peur, franchement. C'est. Mais non, J'accepte. ça fait pas peur. Parce que Ouais, ce qui est cool, on regarde pas que du sang. C'est pas le sang qui nous fait triper, c'est les idées originales avec le sang. Enfin, Mais- quand on mais regarde beaucoup de puis films même, c'est la d'horreur, c'est tout le temps les mêmes. Ah ouais, Tu le non, dis mais- très bien, en fait c'est tout le temps les mêmes plans que je vois. Moi je regarde beaucoup de films d'horreur et c'est tout le temps les mêmes plans, les mêmes idées, les mêmes trucs qui reviennent tout le temps. Ici, Oui, mais tu trouves tous pas les que c'est un plans peu je vois- paresseux, du coup? Moi, c'est ça, en fait, Paresseux que je ça me dis, tu Non, vois. justement, toutes les idées de gore sont originales. Enfin moi j'avais Ouais, il y mais a la des scènes manière qui- de les montrer, en fait, c'est ça. la manière de les montrer. Oui, mais est il y a un truc originale. de par rapport à- rassurant dans le fait de reconnaître des codes, je trouve. Enfin, de Ouais, rassurant, ouais. enfin de Par rapport à Mais Euh, justement, je pense que c'est ça qui. Parce que c'est vrai que là, ça respecte des codes. Le fait qu'il y ait Ouais. une première La scène scène. avec un truc, genre deux gens, enfin des gens, on sait qu'ils ne reviendront pas et c'est juste Bien pour sûr. mettre en Ah scène la scène d'introduction, le oui, ça monstre. c'est Non, c'est mais classique. vois, de tout, machin, tout et respecte des codes. Et là, c'est vrai que Non. même le truc de la Si. maison, qui Le est plan une sorte de séquence. huis clos, mais la technicité et certaines morts et certains trucs changent et c'est ça que j'ai bien aimé. Mais c'est vrai que le gros, ça reste un film Ah, classique. bien sûr. On sait qu'il y aura sûrement. Ah, tu veux dire le plot de final, scénario, oui, ok, c'est oui, ça, avec la et Final Girl et tout ça. Final Girl Oui, et bien tout, sûr, le et film est enfin, codé. voilà. Oui, ok, dans ce Ah sens-là, ouais. oui. Mais le Ouais. film est codé parce que c'est ce qu'on attend d'un film d'horreur de Oui, ce mais- type-là. C'est ça. C'est ça que je veux Ouais, dire. oui, il est codé jusqu'à la manière de montrer les différentes. J'entends, Attendez, ok, c'est un par film exemple, la produit scène par de- la Warner. Hein. Non, Produit mais par la bien sûr, c'est Warner normal, et par. évidemment. Mais Mais il y a quand même des producteurs derrière, Ah, c'est pas un film tellement indépendant. codé. En fait, ça m'a fait penser à. Ça n'a rien à voir, hein. Mais à Maman, j'ai raté l'avion. Parce que- Mais non, mais non, mais. Non, mais ça, c'est un chef-d'œuvre. On peut pas comparer justement, Maman si, à c'est l'avion à nuance, Evil Dead. nuance. Le premier est superbe, et puis le Non, premier, ils ont reconnu que le premier était deux, superbe. c'était moi, son Oui, mais pote. c'est exactement la même chose que le premier. Ouais, Il se repose mais à sur New tout. York. Oui, mais voilà, c'est la seule différence. Bah là, c'est pareil. Ok, t'as une Oh, différence. arrête. Non, t'as pas une différence. T'as T'as déjà vu un Evil Dead avant? Non, mais j'ai même pas C'est besoin ça. d'en voir pour savoir que c'est exactement Mais pareil. c'est pas la même chose. C'est Si, ça que j'en vous suis rendez pas sûr. compte. Mais- Ah, non, je vous jure. Non, mais voilà. On regarde un film d'horreur parce qu'il est codé. Le film d'horreur, le principe Évidemment, même ouais, du film c'est d'horreur, sûr. c'est le genre actuellement le plus codé, surtout Mm. les Final Girl. Je veux dire, ça c'est un Evil Dead. Il y a eu 5 films avant. Si tu changes totalement la recette, c'est plus un Evil Dead. Je veux dire, il y a des codes que tu es obligé de respecter. Tu as des maisons de production qui sont derrière. Derrière, tu as Sam Raimi, donc, qui est producteur du film. Sam Raimi qui a fait donc les deux premiers, qui est producteur du truc. Donc je veux dire, je suis désolé. T'as un canevas qui est quand même à respecter, mais lui dans ce canevas-là, il a fait des trucs de fou, notamment avec sa caméra. Les scènes d'horreur sont originales, sont filmées de façon originale. Le jeu d'acteur, on n'en a pas parlé, pour moi il est ok, il n'est pas fantastique. Je sais que t'as pas aimé le jeu du père, moi je le trouvais génial. Le père il m'a Oui. tétanisé du Mais début à la il fin. a de la gueule, hein. Non, je disais Il a qu'il vraiment était une bien. Moi, je Ah, disais ok. que je trouvais que c'était le meilleur jeu de tous les personnages qu'il y avait. C'était bien le père. Mais je les pense. autres jouaient pas mal, je veux dire. Non, on ça, je reproche suis pas leur jeu. d'accord. Ça, je suis d'accord. Et en Mais plus de ça, pareil que partout, quoi. Voilà. Désolé, mais t'es mais non, vraiment, il joue bien. t'es de ça, mauvaise foi, t'es de j'entends. mauvaise foi. Mais
c'est ça ce que je dis. Je pense que c'est extrêmement subjectif. Genre, et le film est pas mauvais en lui-même, quoi. Genre, on n'est pas sur des acteurs qui jouent ultra mal, une action qui nous tient pas du tout en haleine ou qui nous dégoûte pas du tout. Genre, le but vraiment de ce que le film veut faire est réussi. Je pense. C'est juste ça me touche pas. C'est pas grave. C'est très personnel, quoi, finalement. C'est ok. Critique en carton. Non, juste ça pour rire, effectivement. Donc, on s'arrête ici. Quelqu'un Oui. va ajouter quelque chose? Je Ne pense pas qu'on voir a avec des duré enfants. longtemps. Bah oui. Allez voir Vaiana. Et par contre, Ne j'étais pas- très fier d'aller voir un film qui était limité aux plus de 18 ans. Ah ouais, Ah c'est vrai. ouais. C'était 18 ans. Ouais, Oh ouais. là là. 18 ans. Ouais. Bah, en vrai, Oh c'était- là là. Très très fier. Je pensais que Ça c'était m'arrive 16. très rarement. Mais c'est à pas. mon avis. Et justement, j'en parlais avec vous. C'était votre premier film d'horreur au ciné. Bah moi, Bah, alors, j'ai ouais. vu compte pas Conjuring, quoi. ça. Ah non, j'ai vu ça. Oui, j'ai vu ça. Mais J'ai vu ça comptait pas, Ah ouais, non, ça, non, faut arrêter. Ça, c'est pas film Pas d'horreur. ça, So. Ça Et j'avais fait vu aussi super peur. tous les trucs, allez, Oui. La Purge. J'avais été voir La Purge, j'y ai repensé après. Non, c'est pas un film d'horreur. Bon, On va dire que c'est Mais mignon. si ça Mais fait c'est mignon, si c'est ça fait super. peur, c'est un J'avais- film d'horreur. Bah, La ouais, Purge, ouais, j'avais si pas tu veux. Non, ça fait Peur. pas. Hannibal Lecter, c'est pas juste, considéré comme un film ouais. d'horreur, par exemple. Hannibal Ouais. Lecter, Ah non. avec Le Silence des Agneaux, c'est pas un film d'horreur, c'est considéré Non, comme ouais, du c'est- thriller. Oui, Ouais. oui. Oui, c'est Parce qu'il y a une excusez-moi. enquête. ouais. Bah, c'est bien parce qu'il y a une enquête. Et Jodie Foster aussi. Qu'est-ce qu'il faut pas forcément. entendre Oui. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre Mais en Désolée. vrai, un mot de fin, ne regardez pas la bande-annonce si vous voulez avoir la surprise Il y a de quand ce qui même se d'autres passe. scènes aussi qui sont présentes, je veux dire. J'ai regardé la bande-annonce du coup hier. Oh, arrête, il y a des scènes, comme dit Félicien, il y a des scènes toutes les minutes. Donc il y a des idées Ouais. tellement tout le temps que c'est difficile de résumer en 2 minutes. De facto, ouais, Pour bon. ne pas avoir vu le film et juste avoir vu la bande-annonce, j'ai compris tout ce que vous disiez parce que j'ai Oui. tout vu dans la bande-annonce. Oui. Voilà, On a c'est cité bien les- résumé. Ok, Le coup de grâce. mais j'ai rien à lancer, c'est dommage. Voilà. Ok, c'est bon, foutez-moi la paix. Il va Mais non, pleurer. mais en soi, bah voilà, juste c'est pour les gens qui aiment bien ça, c'est un film pour Oui, vous. oui, Allez le voir, totalement. foncez. Pour les gens qui sont enfin genre Non, sur les gens qui intrigués, Ah, mais allez-y. j'ai passé un pas. Mais si vous vous c'était attendez à une drôle. enquête, bah n'allez pas. c'est peut-être pas une enquête. Le dernier point de mon truc là, c'est divertissant. Ah Merci de mais dire. C'est divertissant. Plus que divertissant, mais j'accepte. C'est jouissif, si je peux me permettre. Ah ouais, c'est génial. Ouais. Bref. Bon, faute de jouer. Pardon, on va faire une conclusion correcte. C'est critique en carton. Le mot de une enquête. Non, mais le film il est bien, mais c'est pas mon film. Oh, je vous déteste. Je vous déteste. C'était Evil Dead de Vanitschek, Vincent Vanitschek, j'ai oublié son nom de tête. Sébastien Sébastien Vanitschek, pardon. Vincent. Avec Vanitschek. Avec Suela Yacoub, Hunter Dohan d'ailleurs qui était connu pour son rôle de mercredi. Dans son rôle de mercredi où il joue la créature. Il faut pas spoil, ça spoil. Ah oui, pardon. C'est pas une créature. La créature Une chèvre. sexy. Une chèvre. La créature sexy, qui est d'ailleurs homosexuelle. C'est mentionnable parce Bravo. Oui, Ouais. il s'est marié. Oui. Ah, mais bon, bref. Oui, que. Et en tout cas. Luciane Bokanan. Cachorro, Ramon. Hombre, ser. Maricón. Vicente eta zuri, egun normal batean ze gustatzen zaizu egitea. Ez dakit. Zer berezirik ez. Euskaitan etzatea. Bonjour, vous êtes sur 48 FM et vous écoutez 24 images par seconde, un podcast étudiant de cinéma. Et tout de suite, on va parler de Mas Palomas. Et oui, donc Mas Palomas, réalisé par Aitor Aregui et José-Marie Goenaga. Et donc, petit résumé pour mieux comprendre ce film. D'Allociné, évidemment, le résumé, sinon ce serait trop simple. Sous le soleil brûlant de Mas Palomas, aux îles Canaries, Vicente savoure depuis 25 ans une retraite insouciante. Mais un accident l'arrache à son paradis. Rapatrié à Donostia, il est placé par sa fille dans une maison de repos où le temps semble figé et où ressurgissent les fantômes du passé. À nouveau contraint de masquer son identité, une seule idée l'obsède, s'évader et retrouver la liberté de Mas Palomas. Ok, et ben je suis pas spécialement d'accord avec ce résumé. Et bah, c'est c'est fou. ce que j'étais en train de me le dire en le lisant. Bah oui. Il est pas... Non, Bon. pas convaincu. Oui, on est deux à l'avoir vu du coup, Félicien et moi. Verdict, Félicien? Bah écoute, moi j'ai trouvé que c'était un très bon film. Ah ben, je pense que c'est presque mon film préféré de la semaine. Vraiment, c'était une... Oh waouh. Bah, et moi aussi. Tuerie. Les Ouais, notes vraiment. parlent, c'est Ah oui, c'est le plus haut. oui, 3,5 plus pour moi.
Tout de même, un Oui, énorme oui. coup de cœur, vraiment pas d'originalité. Non, mais vraiment incroyable. Donc, c'est un film qui traite surtout de l'homosexualité, de la vieille homosexualité, en fait. Ouais. Et comment est-ce que c'est ce qui est vraiment, et ce qui dit pas dans le résumé, ce qui est fou, et pourtant c'est un des cœurs du film, c'est qu'en fait, c'est un homme qui est out, donc qui a fait son coming out, qui est un vieux gay, qui a eu un homme pendant longtemps, puis après qui a rompu, etc. Et qui revit une deuxième jeunesse, j'ai envie de dire. Et suite à un AVC, c'est ça, il va aller en maison de retraite parce qu'il est paralysé, donc il a du mal à bouger. Et dans cette maison de retraite, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a que des vieux hommes. Et donc, vu qu'il est entouré de vieux hommes et de vieilles femmes, il se rend compte qu'il doit retourner dans le placard. Et donc, c'est la première fois que je vois ça au cinéma. Le fait de retourner dans le placard. Ce qui arrive en fait très souvent. Je ne sais pas si vous, les lesbiennes, ça vous arrive de rentrer dans le placard. Mais moi, quand j'arrive dans un nouveau lieu de travail, par exemple, en tant que prof, je le fais d'office. Même pour mes élèves, par exemple. Pour mes élèves, je suis hétérosexuel. Oui, c'est un peu un truc de sécurité. Genre, Oui, tu dis, même puis il n'y a pas de rapport à ce que et les pourquoi gens est-ce que j'en sachent ou parlerais pas, tu vois, Oui, c'est ça. clairement. On se dit aussi pourquoi j'en parlerais. Puis quand les élèves nous demandent, tiens monsieur, et votre copine, elle s'appelle comment? Je la reprends pas. Je dis, j'ai pas de copine. Point. Je vais pas plus loin pour expliquer pourquoi j'en ai pas. Mais voilà. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'en fait on vit au quotidien. Mais lui, évidemment, le vit d'une façon plus intense. Et c'est hyper intéressant. Et on voit la frustration aussi qui va y avoir par rapport à ça. On voit tous les enjeux qu'en fait ça comporte de faire un coming out. Qu'est-ce que c'est faire un coming out? Et on voit aussi comment est-ce que lui l'a fait avec son père. Mais c'est excellemment bien écrit. Je veux dire, en fait, c'est par petites touches qu'on va comprendre en fait sa personnalité, qu'on va comprendre qui il est, avec ses rapports avec sa fille, par exemple, avec le rapport avec d'autres hommes. Et incroyablement bien écrit. Vraiment, c'est une perfection d'écriture. Incroyable film. Vraiment. Et bah. Ouais, vraiment. Et je rajouterais même que le fait que ça se passe, enfin, je pense que le fait que ça se passe dans une maison de retraite, c'est encore plus intéressant de par le fait justement que il sort jamais plus du placard, quoi. Je veux dire, au début, il peut même plus bouger, je veux dire. Ouais, Donc, non, c'est vraiment ça. Il est paralysé. Et oui, il est vraiment à 100% dans ce nouveau petit microcosme qu'est la maison de retraite. Et je pense que c'est ça qui, en plus, rend le film d'autant plus intéressant. Et même, en fait, je me suis fait la réflexion, il n'y a pas non plus énormément de films, même au-delà de l'homosexualité, qui traitent d'une maison de retraite. Je veux dire, à ce point-là récemment, aussi... récemment, il y en a quand même un peu plus. Ouais. Je pense au film de Scarlett Johansson ou au film avec l'autre personne âgée, une femme qui a l'Alzheimer et qui va se retrouver dans une maison de retraite. On en avait parlé rapidement il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 5-6 mois. Eleanor the Great, c'est le film de Scarlett Johansson. Et il y en avait un autre, je sais plus, il faudrait regarder dans les films dont on a parlé. Et dans celui-là, il y en a qui arrivent comme ça, mais ça commence à arriver en fait. Et celui-là rentre parfaitement dans la ligne, je trouve. Oui, totalement, ouais. Mais c'est vrai que c'est peu fréquent. Et l'acteur principal génial. Et moi, il m'a presque ému aux larmes. Si j'avais un cœur, j'aurais pleuré, quoi, vraiment. Ouais, non, vraiment. Non, oui, il joue super bien. Et en plus, tout repose quand même, tout le film repose quand même sur sa prestation, je veux dire, parce qu'on est quand même essentiellement avec lui. Uniquement sur lui, c'est vraiment le genre de film qui tient fort par la prestation de l'acteur. Quoi. Ouais. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est la mise en scène. Je suis un peu mitigé par rapport à elle, parce que je trouve que à certains moments, je pense à une discussion dans la chambre entre deux, justement une discussion qui est hyper importante. Il sait pas quoi faire, et vu qu'il sait pas quoi faire, en fait, je trouve que ça se ressent fort dans le montage, donc ça me sort un peu du film, alors que ça va être un moment qui doit être très émouvant. Et en fait, par moment, il y a vraiment des grosses scories pour moi du réalisateur qui font que je sors en fait un peu du film. Et je me dis, merde, je vois la mise en scène en fait. Et je vois qu'il essaye de faire quelque chose qui ne doit pas spécialement se faire. Et à d'autres moments, par exemple, tous ces plans où on le voit de dos, je sais pas si tu vois, mais on le suit en fait beaucoup de dos. La caméra le suit comme ça derrière. Ça, par contre, c'est une très belle idée. Et on est en fait, nous, on sait quoi. Et donc, en fait, on le regarde agir, comment est-ce qu'il va faire. Je trouve ça très, très, très bien fait. Et donc, c'est pour ça que je suis un peu. Il y a deux réalisateurs. Je me dis peut-être que c'est aussi ça qui a fait que. Il y en a un bon, un moins bon. Peut-être. Il y avait un réalisateur A et le B. Voilà, c'est pas dommage. Et il y a aussi toute cette caméra. En fait, la caméra n'est jamais fixe. C'est toujours une caméra qui bouge, même légèrement. Même un plan fixe, en fait, va légèrement bouger pour dire qu'en fait, on est dans une insécurité. On ne sait jamais vraiment ce qui se passe. Je trouve qu'il y a vraiment des belles idées. Il y a vraiment des très belles idées tout le temps. Je reproche au film ces 15 dernières minutes qui sont un peu trop positives et qui, pour moi, j'y crois pas beaucoup. Le fait quand il voit le jeune, tu vois, à la fin, je crois pas en fait. J'avoue, voilà. Oui, c'est vrai, ça m'a moins marqué. Mais peut-être les 20 premières qui t'ont un peu plus marqué. Disons que je risque pas de les oublier. On le dit pas ici, mais trigger warning, il y a des sexes en premier plan. Enough. De façon très crue, et les 20 premières minutes sont très de personnes âgées, du coup. Ou notamment, pas que. Okay. Ouais, pas que, ouais. Non, justement, il y a un autre rapport, c'est vrai qu'on l'a pas encore dit, mais c'est aussi intéressant, le traitement d'une personne, c'est un gay qui aime les
c'est un cliché en fait d'un homosexuel, d'un vieux Jeune. homosexuel qui aime les jeunes hommes, Oui. plus jeunes que lui, Toujours. et une forme de beauté Ouais. aussi, et une beauté qui est plutôt consensuelle chez Ouais. les gens qu'il aime. Donc c'est du coup. Il y a aussi ces critiques évidemment dans le film et c'est vraiment un regard par rapport à ça et tout le film va aussi consister à essayer de se vendre comme homosexuel, faire un coming out par rapport aux gens et par rapport à soi-même pour comprendre qui on est en fait, est-ce que c'est être gay et c'est très bien fait, très bien amené mais du coup il y a des scènes de sexe au début, uniquement au début. Oui, uniquement au début. Non, enfin, il y a la scène dans la maison de retraite. Ah oui, c'est vrai. Mais bon, les plus explicites sont au début. Oui, c'est vrai que j'ai oublié. Et voilà, disons que ça réveille quand on voit le film à midi, quoi. C'est vrai que je l'avais mis dessus. Mais bon. Ah oui, c'est particulier, effectivement. Mais oui, et du coup, je mets quand même un trigger warning, je veux dire, n'y allez pas avec des enfants. Non, oui, non. Le film est mis 12 ans et moins, je pense que je le montrerai à 16 quand même, Ouais. pour ces scènes de début qui sont très 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 explicites, vraiment très explicites. Mais ça fait plaisir aussi de voir ça au cinéma, je veux dire, c'est chouette de voir une sexualité de personne âgée, et surtout qu'elle soit aussi banalisée, j'ai envie de dire, dans le film. C'est pas traité comme un sujet à proprement parler, cette sexualité de personne âgée, pas du tout, c'est juste là. En fait, ils aiment le sexe, et pourquoi pas. Oui, et puis, Ils ont plus de 70 ans et pratiquent la chose. Ouais, c'est ça. Et puis, au-delà de ça, je trouve que même si ça verse peut-être un peu trop dans le pas surfait, mais je veux dire, notamment avec Mas Palomas, je voyais qu'en fait, apparemment, Mas Palomas, c'est pas aussi débridé, quoi, tu vois. Surprenant. Voilà. Je trouve que c'est aussi le fait que ce soit aussi poussé au début que la deuxième partie est d'autant plus intéressante, quoi. Oui, le oui. fait que ce soit presque les deux extrêmes. Il passe de Mas Palomas, où tout le monde s'amuse de toutes les manières, à une maison de retraite où on dort devant la télé, quoi. Donc, Oui, tu le dis très justement. Effectivement, je voulais pas dire que c'était une mauvaise scène ou que c'était mal fait. C'est vraiment juste ça a sa place. C'est Ouais. important que ce soit là. Mm. Et comme tu le dis très bien, justement, le contraste est encore plus violent. Mais il faut être prévenu quoi que Oui, il y a clairement, ça. ouais, Et, clairement. et quand tu m'as dit que tu allais le voir, je me suis dit oh chouette, ça va être drôle ça. Et Ouais. ouais, content que tu l'aimes, mais c'est plus ça. Ouais, écoute, il était avec beaucoup de personnes âgées dans la salle. En plus. Ça n'a pas plu à tout le monde. Parce que Sans blague. personne qui est partie. Oui, j'allais dire, est-ce qu'il y a des gens qui sont partis mais Ouais, ça m'étonne pas. Ah oui, j'ai Bah, mis un il- dernier. Vas-y. Non, c'était juste dans cette idée que ça surprend, quoi, parce qu'en vrai, La fiche du film ne nous dit rien. la fiche de film ne nous dit rien. Là, on vient de lire le résumé, ça nous dit rien. Oui, il est même faux ce résumé. Le résumé est même là plutôt mauvais, mais je viens de voir, ils ont repris le même dans les Green News, donc je pense que c'est vraiment le résumé qui est propre Officiel, au ouais. film, quoi. Donc, ça m'étonnerait pas qu'il y ait beaucoup de gens qui soient très surpris de, Ouais. de voir ça, quoi. J'avais mis aussi dans ma note, c'est l'anti-Jim Queen. C'est vraiment ça. En fait, là où Jim Queen s'intéresse à plusieurs communautés et l'homosexualité dans son sens large, je veux dire en prenant plusieurs trucs, etc., et en traitant plus de l'homosexualité générale, ici on est vraiment sur un récit très intimiste qui se concentre sur une personne. Et en fait, il ne représente pas tous les homosexuels. Il représente un homosexuel qui a en fait sa propre personnalité, qui a son évolution, qui a une caractérisation spécifique et qui lui est propre. Donc c'est intéressant de le voir en opposition en fait à Jim Queen parce que justement on est dans une forme d'intimisme beaucoup plus réaliste et très intéressante aussi. Je veux dire, j'ai mis la même note que Jim Queen parce que justement il y a ça, il y a ce truc de tiens, en fait là on prend un sujet qui est quand même très sérieux, on va le traiter d'une façon très différente et qui est très en fait, on sent qu'il est touché par son film et que le réalisateur aime ses acteurs en fait et qu'il est vraiment Vincente est adoré par la caméra, je veux dire, il est sur tous les plans, comme tu le dis très justement, il joue excellemment bien et en fait, on a beau montrer des corps jeunes, on comprend que le réalisateur je comprends que le réalisateur aime aussi ses corps jeunes, mais il y a cette critique en montrant justement directement en parallèle, comme un peu une claque directement, le corps justement de Vincente qui est beaucoup plus âgé et qui a cette espèce, il dénote. Et le fait qu'il veuille ses corps beaux, c'est particulier et on se dit c'est presque malsain. Et justement, c'est questionné, c'est très intéressant. Ouais, totalement. Bah, justement, par rapport à la scène dans la maison de retraite, quoi, où, je sais pas si ça veut dire trop, où il invite du coup un homme dans la maison de retraite, où c'est vraiment aux antipodes de son corps à lui, et il y a ce plan top shot au-dessus du lit, où tu as l'impression qu'il va le casser, quoi, tellement... je veux dire, parce que c'est un petit vieux, quand même. Et lui, c'est une... Enfin, l'autre homme, et l'autre, c'est un homme c'est vraiment... bodybuildé, quoi. c'est pas... Non. Faut rire. Ah oui, mais en non, même temps, je trouve que c'est très justement fait, justement. Ouais. Oui. C'est pas comme si c'était pas voulu. En fait, tous les effets de mise en scène, moi je dis, il y a certains effets qui floppent, notamment sur les scènes de. En fait, je trouve que les scènes de sexe sont très bien filmées, particulièrement bien filmées, et toutes les scènes justement d'enjeux comme ça, on va dire, il y a un truc comme ça sont très bien faites. Par contre, les scènes de dialogue sont un peu plats, manquent un peu de vitesse, et la scène de fin est pour moi un peu triste, ce qui fait que pour moi, en fait. Il y a un problème dans la fin. Dans les 10 dernières minutes, pour moi, c'est un peu trop utopiste, on va dire. Et le Covid, j'en ai pas besoin, en fait. Je trouve que c'est un peu trop. Et il essaie de parler trop de choses. Et au final, pour moi, il se perd un peu là-dedans. Mais ouais, je vous le conseille. Hein. Ouais, non, au-delà de ça, oui,
Juste toujours par rapport à la mise en scène, je trouvais le son pas mal aussi. Ça m'a pas marqué. Ouais. Moi, le si, moment t'as où ça m'a raison. marqué, c'est quand il arrive dans la maison de retraite. Et alors, le son est constitué de plusieurs bruits, de soupirs, qui sont en chorale, en fait, qui sont mis en chorale. Et ça rendait vraiment la chose presque oppressante. Et je pense que c'était un peu cette idée aussi de la refaire sortir comme ça, de lui qui arrive dans la maison de retraite. Ouais, Et tout même au la long du musique, film. c'est ça. La musique à Mas Palomas, c'est en fait une musique hyper électro, hyper Ouais. dynamique et pop. Et une fois qu'on arrive à la maison de retraite, il y a en fait un cut dans la musique. Et donc on sent une rupture dans la musique réellement. Et après on arrive sur une musique, il n'y a plus de musique pendant un moment. Et puis tu as raison, ça revient par moment. Et en fait ça veut dire quelque chose que j'ai pas saisi en un visionnage, je pense. Parce qu'elle revient vraiment à des moments précis. Et on le voit dans Vicente qui réagit de façon par rapport à la musique là, à cette musique précisément. Et je me dis qu'il y a vraiment un truc par rapport à ça. Et sur la fin, la musique revient justement pour dire, en fait, il redevient Ouais. out. Et donc il se passe quelque chose de plus. Et encore une fois, très belle gestion de la musique. C'est vrai que maintenant que tu le dis, ça revient d'un coup. Mais... Non, mais oui, c'est vrai. Mais surtout original aussi, au-delà de ça. Oui. Et la musique, c'est vrai que j'ai jamais entendu ce genre de musique. Donc top. Non, Top. vraiment super. Non, je Oui. pense, en plus, il y a quand même si la mise en scène est relativement discrète, il y a quand même pas mal de petits détails comme ça, parce que là, tu dis le caractère cyclique par la musique. Moi, je pense à la chemise aussi. Oui. Il enlève sa chemise et puis à la fin, il la remet avant même de quitter la maison de retraite, mais c'est fort parlant, enfin bref. Oui, non, il y a des vrais effets, il y a Ouais, des vrais ouais. trucs. En fait, ce qui se passe, c'est que le film est tellement haut dans mon estime que justement, quand il y a une faute, ça me saute aux yeux. Et notamment dans le rythme, je trouve que le rythme est pas mal fait. Et il y a des moments, des fautes de rythme qui sont tellement flagrantes en fait par rapport au reste du film qui est tout parfait que ça saute aux yeux et c'est des légers reproches, mais je pense que même après la discussion je me dis 3,5 c'est peut-être un peu faible. Je me dis que je vais vraiment monter à 4 parce que j'ai vraiment apprécié le film et en reparlant maintenant ici au film je me rends compte de toutes les thématiques aussi qu'on voit et qui sont quand même très bien abordées. Ouais. Et oui, et tu dois en avoir marre de regarder des films gays, je me dis. Mais oui, chouette. Du coup on vous recommande. Attends, t'as encore quelque chose à... Non, c'est tout ajouter. bon, je pense. Super. Donc, on vous conseille Mas Palomas de Aitor Arregui, José Marie Goenaga, avec notamment dans l'acteur principal José Ramon Soroiz, je tente des trucs, Nagore Aramburu et Candido Urunga. Maintenant, après avoir parlé de vieilles personnes, on va vous parler de vieilles rockstars. C'est parti pour Jeff Buckley. Come to my web. How would you like your fans to think of you? Just the music. Because when I'm dead, that's the only thing that'll be around. I mean, he was literally the best singer I've ever heard. This is our last goodbye. He was, and he's my favorite. One Easter vacation, I stayed with my father. He had a whole other family. No calls were returned. He put his little hands on my face and said, "We're gonna be okay, mommy, right?" Bonjour, vous êtes sur 48 FM et vous écoutez 24 images secondes, un podcast étudiant de cinéma. Et on va tout de suite vous parler du documentaire sur Jeff Buckley qu'on a vu toutes les trois avec Eva et Héloïse. Oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les amis ? Pas beaucoup de bien. Ah Du coup. Coup dur. Alors moi, il faut sachez à nouveau que Faut arrêter avec ça. je connais Jeff Buckley depuis que je connais Héloïse, c'est-à-dire depuis pas très longtemps en soi, sur toute une vie. Même si bon, voilà. On s'est rencontrés il y a 2000 ans, et dans une langue que personne ne comprend, dont les mots se sont définis. Et donc pour moi, Jeff Buckley, c'est Hello. Donc en soi, le film m'a quand même, m'a quand même touchée parce que il faut pas que je pleure. Parce que quand j'entends Jeff Buckley, j'entends Hello et que patati et patata. Mais comment je dire Laissez-moi terminer. Mais en soi, voilà quoi, c'est pas un documentaire exceptionnel. Le montage est vraiment trop bizarre, trop chelou. Je sais pas ce qu'il essaye de faire, parfois avec des surimpressions trop spéciales, des espèces de trucs Trop laid en dessinés, plus. genre à mode éclair qui surgit. C'est trop bizarre, c'est trop laid. Et Brad Pitt est le producteur exécutif. Commence par là. Peut-être, oui, effectivement, j'aurais dû commencer par là. Donc, également, je pourrais dire, et Hello en parlera mieux que moi, que je pense au début du film, Jeff, on lui dit comment tu veux qu'on se souvienne de toi ? Et que Jeff, il dit je veux pas qu'on me souvienne de moi. Mais j'ai la écoutez ma citation. musique. Vas-y. Parce que en fait, le fait qu'ils ont mis cette citation dans la bande-annonce et donc dans le docu, parce que moi j'avais ça en tête quand j'allais voir le docu, j'étais un peu en mode c'est bien de faire un docu alors que le mec a dit ça, parce que donc on lui demande genre how do you want to be remembered, et il dit I don't really need to be remembered, I hope the music's remembered. Donc
traduction. Je n'ai pas vraiment besoin, tout le monde avait compris, mais je n'ai pas vraiment besoin d'être souvenu. Pour PK, qu'on se souvienne de moi. Note la traduction littérale, les gars. J'espère que la musique sera souvenue. Et du coup, j'avais mis dans ma revue Letterboxd, maybe ils auraient dû l'écouter. Parce que donc, genre, en fait, je trouve que le documentaire ne rend même pas hommage à la musique. Non. Genre, de fait, elle est coupée n'importe comment. C'est ça, et puis genre on met des voix au-dessus, ça n'a aucun sens. Le montage nul, genre nul, vraiment horrible. Je l'ai pas regardé. Tu serais outré, Marco, je te jure. Mais vraiment outré. Mais comment est-ce qu'on peut rater un montage à ce point? Mais en fait, ça allait dans tous les sens. Genre t'avais l'impression de regarder genre. Je sais pas moi, un clip qui, genre le mec qui fait ouais, moi je fais du cinéma expérimental. Je suis différent. Ouais. On peut dire ça, ouais. On peut dire ça. Horrible. Et surtout, may I was there fucking IA? Oui. Oh, j'avais oublié. Péter un câble. C'est vrai. C'est justifié pourquoi l'IA? C'est même pas dit ouvertement, c'est utilisé, je me suis renseignée un peu tout à l'heure, ça a été utilisé pour retoucher des photos et attendez, préparez-vous, pour faire des vidéos à partir de photos prises, c'est-à-dire que les vidéos qu'on voit de lui enfant, c'est de l'IA. Ah. Et les sous-titres aussi, si je peux me permettre, c'était fait par l'IA parce qu'il y avait un nombre d'erreurs de traduction assez phénoménaux. Sous-titres IA. Phénoménal, ouais. C'est-à-dire qu'il y avait des trucs où c'était vraiment traduit littéralement et tu sentais que c'était pas une erreur de traduction humaine, c'était une erreur de traduction d'IA. De la machine, carrément. Scandaleux. Ouais, et carrément, il y a un moment où il se met à parler de lui au féminin. Parce que je ne sais pas, il disait I'm beautiful, machin, et donc les sous-titres c'était je me sens belle, je me sens harmonieuse, je sais pas quoi. Oui. Oui, c'est vrai, je me souviens. Plein d'erreurs comme ça. Et après, ça revient au masculin la phrase d'après, tu vois. Donc, ouais, c'est trop bizarre. Donc, vraiment. Genre. Aller le voir, ok, super. Mais vraiment. Et en plus, genre. Moi, j'avais vu une vidéo de quelqu'un qui était en mode genre. Mais en fait, je pense que j'ai un problème avec ce genre de format de docu, avec le truc avec la trend TikTok actuelle en mode genre docu Netflix. Ouais, je mets le micro-cravate, face cam, je parle et tout, un peu comme des documentaires historiques. Et où, du coup, on a 2 de ses ex. Déjà, on fait complètement abstraction du coup de Elizabeth Fraser, je pense, qui est la chanteuse de Cocteau Twins, si je ne me trompe pas. Ce qui d'ailleurs est assez fou de se dire que Jeff Buckley, bref, ils ont fait une chanson ensemble. Oh mon dieu. Mais du coup, on parle même pas d'elle. Je suis en mode sympa, alors qu'il y a quand même un impact. Et surtout, comme c'est des gens de son entourage, c'est pas si objectif que ça. Et je pense avoir vu un truc où quelqu'un parlait de la daronne. Donc Marie Guibert, qui raconte une dispute qu'elle avait eue avec son fils parce qu'elle avait parlé sur un forum en prenant sa défense et qu'en fait ça avait fait tout un truc et tout. Et en fait apparemment c'est pas du tout un cas isolé et ça arrivait beaucoup plus. Et genre en fait le docu était plein de choses et je sais pas, genre juste c'était un peu... moi, ce genre de format me saoule. Je trouvais ça hyper nul. Et puis vraiment, en fait, le montage, genre, je te jure, le négatif de son daron, là, puis la superposition avec sa tête à lui, je suis en mode... En fait, c'est très kitsch. C'est kitsch. Mais en plus, comme j'ai dit tantôt, I love kitsch. Mais en fait, genre... Il faut savoir gérer le kitsch. Ouais. Et là, it wasn't... On est beaucoup chez Demi. De fait, il n'y avait pas de... Enfin, genre, il essayait... C'est la réal. Oui. La réal essayait de mettre en avant des valeurs ajoutées au fait de faire son docu, alors que ce soit pas un truc genre de documentaire Netflix et tout, et de faire quelque chose un peu plus créatif et tout ça, mais en fait ça tombe totalement à l'eau. Ouais. Parce que le film se branle sur sa capacité à faire ça, et ça m'a énervé. En fait, c'était pas beau. Ouais. C'était pas beau et avec de c'était l'IA, pas... c'est difficile aussi. Ouais, de fait. C'est ça. Et puis, personnellement, je connaissais pas trop Jeff Buckley. Enfin, je connais, j'ai plusieurs chansons de lui dans ma playlist et tout, mais je me suis jamais intéressée à sa vie personnelle et tout, donc je sais pas à quel point des choses ont été tues, mais même en n'étant pas très informée sur sa vie, j'ai trouvé ça lourd de tout le monde lui cirer les pompes tout le temps et que même dans les disputes c'était lui qui avait raison et que c'était un génie torturé, incompris et tout. Mais c'est délicat d'arriver à ça. En fait oui c'est ça, mais
En fait, j'ai trouvé ça un peu lourd et surtout les gens qui étalaient un peu leur life par moment. Je pense notamment à la maman qui vient raconter une dispute qu'elle a eue avec son mari et tout. Et il y avait plusieurs moments comme ça où les gens racontaient leur life et j'étais en mode je vois pas le rapport avec le fil rouge. Ouais. Enfin, il y avait pas de fil rouge déjà, j'ai trouvé. Oui, c'est ça, il n'y a pas d'axe en fait. Ah C'est ouais. ça le problème. En fait, Ouais. ça allait un peu dans tous les sens. Le seul repère qu'on avait, c'était que les gens retraçaient sa vie dans l'ordre chronologique. Mais il y a même des fois où il y avait des transitions où on parlait d'un truc et après on met genre une de journal ou une vidéo de concert et t'as pas le temps de capter si c'est un rapport avec ce qui a été dit ou si on fait un saut dans le temps et tout. J'ai un peu eu du mal à m'y retrouver. Je sais pas si c'est parce que je le connaissais pas trop Non, ou je quoi, crois mais que c'est vraiment. Mais puis même en docu, c'est censé être accessible à quelqu'un C'est qui ça. connaît pas, genre. Enfin, et ouais, et puis du coup, le truc des musiques où genre, en fait, tu sais même pas genre le lore des musiques aussi. Ouais. Ok, on voit des producteurs et tout. Ok, le mec, il aimait bien les orchestres et tout. Et enfin, genre, j'ai l'impression qu'on a 3 infos de comment il a vraiment fait son album et puis un peu de comment il vivait le truc. Ok, on parle de ciné, je sais pas comment on prononce. ouais. Ok, enfin, on parle même pas de d'autres de ses musiques. Enfin, genre, on en parle, mais genre, on parle de sa reprise de Piaf, mais il a fait tellement d'autres reprises. Enfin, et en même temps, genre, j'entends bien qu'on peut pas parler de tout et que machin, mais je sais pas, genre, C'est difficile de faire un documentaire sur une partie de la vie, mais moi, c'est un biopic, du coup, je regarde très peu de documentaires musicaux. Mais je prends l'exemple, du coup, d'un Un parfum d'inconnu. Il avait le mérite, en fait, d'essayer de prendre une partie de la vie, en fait, de la personne et de l'investiguer à fond. Je veux dire, Ouais, c'est je vrai préférerais d'avoir ça, moi. fait ça. Et pour les documentaires longs, par exemple, ceux qui veulent retracer la vie entière d'une personnalité, il y a des séries, en fait. Je veux dire, Netflix fait ça en soi. Quand je dis très bien, simplement, en fait, elle a un format qu'elle fait, c'est formaté, mais en fait, ça fonctionne très bien. Enfin, moi, je veux dire, il y a toujours des points positifs et négatifs, comme dans tout documentaire, mais l'avantage, c'est qu'en fait, on a chaque épisode qui correspond à un point précis, un axe qu'il décide de prendre, Voilà. et après, on a comme ça, et ça fonctionne. Enfin, je veux dire, c'est fait pour ça. Le documentaire C'est Netflix, ça. on en critique beaucoup. Moi, j'en ai regardé quand même pas mal, et il y en a qui sont vraiment excellemment bien faits. hein, ça, Ouais, de puis ouf. je sais pas combien de temps il dure là, le documentaire, mais. Sur 1h50, mais c'est ça. Ouais, est-ce que c'est- survoler ça sur 1h50, ça a tendance à faire genre juste la page Wikipédia, quoi. Ouais, c'est Et une ça. mauvaise page Wikipédia, Ouais, c'est même c'est ça, ça. parce que tu manques de nuances. Et vu que les gens doivent quand même avoir une vue sur ce qu'ils ont dit, en fait, ils vont couper tout ce qui sera un peu de. Tout ce qui pourrait être intéressant au cinéma, mais qui sera problématique dans Ouais. un film, clairement. Mhm. Et ils n'ont pas non plus le budget de Netflix qui peut dire à un moment donné et imposer certains trucs, quoi. Mais oui, ouais. pardon, allez-y. Euh, Je sais pas si vous avez encore des trucs à dire en vrai. Bah aussi, enfin ça, juste avis un peu sur ce qu'on montre. Moi, je sais que j'ai un peu un truc avec les hommes. Bon, en fait, Ah bon et les hommes célébrités où je suis partisane de, il faut pas vouer des cultes et il faut pas, enfin voilà, parce qu'en fait on finit toujours déçu. Et je sais que pendant très longtemps j'étais en mode ah bah le Jeff en vrai je connais pas de trucs bizarres sur lui et genre enfin ça va et tout. Et en fait le docu m'a juste genre donné le hic de l'homme. Où en fait j'étais en mode mais en fait he's just a man. Je croyais trop et en plus il joue sur ça, ils sont en mode non mais il était tellement sensible et nanana. Et genre oui mais genre calmons-nous. Enfin déjà ça m'énerve qu'on joue ce truc de genre de sensibilité de trucs alors que he's just a man doing men's things et que le mec a pu être pas sympa avec ses copines et tout, enfin bref. Ouais. Et juste genre je sais pas, genre j'avais un peu ce truc où j'étais en mode en fait j'aurais préféré ne pas voir le docu, je m'en serais mieux porté et j'avais peur que ça impacte la manière dont j'écoute les musiques, mais j'ai écouté l'album ce matin et je suis toujours aussi In love. ok. in love de cet album qui est genre, je suis d'accord avec, c'était David Bowie qui disait que genre c'était le meilleur album De tous les temps. De tous les temps, ever. Ouais. Et moi c'est un de mes albums préférés, Grace, et et j'aime énormément Jeff Buckley, juste voilà, je sais En pas tant que si musique. En tant qu'entité c'est ça. abstraite. Mais en fait fallait l'écouter les gars, fallait pas Mais forcément c'est vouloir ça. se souvenir de lui. T'as Enfin, retenu de lui ce qu'il voulait qu'on retienne de lui, quoi. Mais après, Bah je veux oui. pas prendre sa Oh. défense, mais tu sens que c'était un mec qui avait pas une haute estime de lui-même. Genre Oui. dans les paroles qu'il écrit, il y a des trucs qui sont vraiment très violents. ah mais gars. Des choses qu'il dit sur lui-même qui sont vraiment très... Et Oui. j'aurais bien aimé qu'on investigue ça un peu plus parce qu'on montre par exemple des moments, des pages de ses cahiers où il écrit des paroles et tout. Et en fait, on les a vus en photo une demi-seconde. Mais oui, c'est ça. Parce que Et je c'est trouve vrai, ça trop il y a dommage. ça à dire. Parce qu'il y a un vrai process créatif derrière. Il a dit je veux écrire 100 chansons en, je sais pas, en 2 mois, il avait dit, je sais Ouais. plus. Mais, genre, c'est un rythme de vie à adopter. Moi, À j'aurais la trop Riles, voulu les qu'on gars. se concentre sur ça. Qu'on se concentre sur cet aspect-là, tu vois. Et nenni. Donc, Oui, 100 c'est épisodes, ça. Un peu on frustré. va faire ça, 100 épisodes en 2 mois, c'est ça Allez. Ouais. Allez, c'est parti. Les gars. Voir les films, courage. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi. Pour moi, ils auraient pu. Moi, j'aurais été plus intéressée par un truc sur vraiment l'acte créateur et sa manière d'écrire et tout, parce que Et ça genre aurait juste sa reflété plume. lui, ce qu'il Oui, voulait, tu c'est vois. ça. Parce que jamais je mettais sur sa plume et tout. Enfin, franchement, Mm. genre les gars, genre, mais justement, Lover You Should Have Come Over. Oh là là. Mon Dieu, genre les paroles de cette musique, c'est fou, genre.
Vraiment, too young to hold on, but too old to just break free and run. Ah, genre c'est trop, genre I love it so much. Enfin bref, et juste voilà, conclusion, écoutez sa musique en boucle et en Absolument. boucle. Et Mais regardez pas le mais regardez pas le docu. Voilà. D'une tristesse. C'est pas grave, ça arrive, c'est ça qu'on dit. Oui, donc c'était Jeff Buckley, j'ai oublié le titre du long métrage en entier. C'est It's Never Over. Jeff Buckley. Ok. Quel titre pourri. Mais vraiment, en plus, il termine même pas avec cette musique-là, il termine avec Alléluia. Allez vous faire foutre. Donc par Annie Berg avec Jeff Buckley, Ben Harper et Mary Guibert. Enfin, vous faites le son de ma. Ça fait une Marco musique de regarde fond. que moi alors que je suis la seule à pas chanter. C'est vrai. Oui. Désolé Lucie, c'est l'habitude. C'est ok. J'ai eu le regard de prof. My là, bad, c'est je bon. pensais qu'on avait coupé. Maintenant on coupe. Vroom. Bon, allons-y. Concentration. Rapide. Je suis rapide. Un vainqueur, 42 perdants. J'en fais qu'une bouchée, un bon petit déjeuner des perdants. Vroom. Un bon petit déjeuner, un bon petit déj. Ça me ferait peut-être du bien. Non. Concentration. Vitesse. Vroom. Plus rapide que la lumière, je suis Flash McQueen. Vroom. Bonjour, vous êtes sur 48 FM et vous écoutez 24 images par seconde. Et on passe tout de suite au Rapide et Furieux. Oui, vous l'avez reconnu, c'était le Rapide et Furieux. On est à 2 cette fois avec Lucie. N'est-ce pas, Lucie? Oui, mais moi j'ai qu'un seul film à mentionner. Est-ce que tu veux que je commence peut-être, Marco, comme ça après tu es sur ta Après, lancée? Et je suis rapide et trop furieux. Ouais. J'ai pas été très productif cette semaine, donc je n'ai qu'un film à mentionner cette fois-ci, mais qui valait la peine. Personnellement, je le recommande. C'est La Grande Révasion, avec un R et pas La Grande Évasion. C'est un petit dessin animé qui dure une 40aine de minutes sur une petite fille qui a le stress de monter sur scène pour le spectacle de fin d'année de son école. Elle joue un petit oiseau et elle est toute stressée. Et je vais pas en dire trop sur ce film, mais elle va se retrouver dans un monde un peu mystérieux avec d'autres animaux autour d'elle, un petit robot avec qui elle va commencer à s'amuser. Et en fait, c'est un film que j'ai trouvé super bien parce que ça posait justement cette question de la gestion du stress chez les enfants. Et j'ai trouvé que c'était très bien fait. Comment faire face à des choses pour lesquelles ils ont... En fait, quand ils pensent, t'as pas vraiment le choix. Genre la fête de l'école, moi, on m'a jamais dit tu veux monter sur scène ou pas, c'est tu montes. Et devant tous les parents en plus. Vraiment, c'est ça. Et j'ai trouvé que c'était très bien abordé dans ce film-là, la question de la réflexion de la petite fille, de savoir est-ce qu'elle elle a envie de le faire pour les autres ou pour elle, etc. J'ai adoré. Enfin, je me suis beaucoup reconnue. La petite Lucie s'est reconnue dans ce film-là, donc c'était très attendrissant. Et les dessins sont magnifiques. Je sais pas si vous avez jeté un œil à l'affiche, mais rien que l'affiche est trop mimi. Bah, je vais le voir, mais je suis en retard. Je vais le voir la semaine prochaine. Ok. Bah, j'ai hâte d'avoir ton avis parce que vraiment, j'ai trop rien à redire parce que c'était un bon moment. J'avoue, ça m'a pas transcendé non plus. C'était en kit, enfin en lot de 3. Oui, c'était venu avec 2 autres courts-métrages sur. Il y en avait un, c'était What's in the Box. Et il y en avait un autre, c'était... Alors, je sais plus, mais les Grignoux, ils ont fait ça. Mais ça, oui, ils arrivent C'était 2 souvent. courts-métrages sur une boîte, donc on s'est dit, est-ce qu'il y a un thème boîte? Je sais pas. Oui, en fait, ils essaient de trouver à chaque fois des espèces de petits thèmes. On a vu la fille et l'oiseau. Ouais. Il y en a 2-3 que j'avais été voir justement avec ma fille notamment. Donc ça me permet aussi de les voir. Il y avait les bonhommes de neige, il y avait les contes de Noël. En fait, Mais à chaque fois, c'est c'est trop 3 bien. petits courts-métrages avec un principal qui est un peu plus long qui est le dernier normalement. Et en vrai, c'est chouette. Bah, ça passe trop bien, ça permet d'introduire aussi à différentes manières de faire. Les 2 courts-métrages qui étaient juste avant, c'était aussi avec une visuelle assez particulière et tout, donc j'ai vraiment bien aimé. Mais du fait que je m'y attendais pas, j'étais en mode, elle est où la grande révasion là, quand j'ai vu la box, la petite boîte. Mais voilà, je recommande, très poétique, très mignon, avec des personnages qui sont pas trop caricaturés non plus, pas trop binaires, on va dire, donc voilà, j'ai adoré. Ouh, très rapide et très furieux tout ça. Merci. Oui, donc c'est à moi. Moi, je sais pas ce que j'ai foutu. Comment ça se fait que j'ai autant de films que je suis tout seul à aller voir. Mais bon, vous avez tous été voir les films ensemble et moi je me retrouve avec 3 films que j'ai plus ou moins aimés. Non, j'ai détesté les 3 en fait. Je vais pas mentir, franchement, les 3 sont pour moi en dessous de 2. Donc Aïe, aïe, aïe. c'est une cata. On va commencer par le moins pire. Oh, le moins pire, c'est Enola Holmes. Ah waouh. What? Les gars, On est là. Donc ça va le Enola coup. Holmes 3, vous avez vu le 1 qui était chouette, le 2 qui était moins bien, le 3 qui était catastrophique. Ouais non, c'est une cata, y a rien qui va, les messages ça va. C'est chouette de voir Moriarty qui est une femme noire, un peu plus méchante, c'est vraiment agréable. Voilà.
fin du film. Purée, très rapide. Non, c'est un problème. Je veux dire, il n'y a plus de jeu, ils ont abandonné. Le scénario n'a aucun sens. Il y a des faux raccords absolument partout. Même leur espèce de mythologie, leur façon de filmer au départ, c'était on voit une scène de elle qui fait un truc justement in medias res pour introduire le film. Et après, on essaie de comprendre comment est-ce qu'elle arrive jusque-là. Là, c'est même plus le cas. Je veux dire, il n'y a même plus d'effort de leur part. Donc pourquoi est-ce que je ferais un effort pour chroniquer ça? Non. Henry Cavill est très beau. Voilà. Henry Cavill est beau et Moriarty est une femme noire. C'est très chouette. Voilà. Regardez le film. C'est mal à review. Ah non, c'est cata. Vraiment, c'est cata. Voilà. Ensuite, par contre, genre, c'est mieux. Supergirl. Pourquoi je m'affiche ça? Je ne sais pas. Mais j'avais vu Superman, que j'avais vraiment bien aimé. Je sais pas si je l'avais défendu ici, mais c'est vraiment un film que je défends haut et fort pour dire oui, les super-héros, ça peut être ça aussi. On peut critiquer le fait qu'on est Superman, etc. Donc oui, mais Supergirl, c'est une cata. Il se veut féministe. C'est pas parce qu'on met une femme qui a des super-pouvoirs que c'est un film féministe. C'est un film catastrophique, encore une fois. Elle joue une femme qui a des pouvoirs, mais en fait qui se fait taper sur la gueule par tous les mecs. Elle essaie d'évoluer, mais en fait elle peut pas évoluer vu que c'est une femme qui est triste et qui va rester triste parce que c'est une femme triste. Et les femmes tristes, c'est connu, c'est triste. C'est même un peu hystérique des fois, hein, une femme triste. Parce qu'elle est hystérique à certains moments. Le terme est utilisé exprès, que ce soit clair. C'est une cata. Je veux dire, ils ont même pas compris le comics. On m'a vendu ça comme un Mad Max survitaminé. Vous avez pas fait Mad Max, je sais, mais Mad Max c'est déjà survitaminé de base. Et qui se passe dans l'espace. Je me suis dit, ouais, trop bien. Genre, j'ai juste entendu le mot Mad Max, pour moi, c'était OK. Quelle catastrophe. Ils essayent en fait de voler, en fait. C'est du vol à ce stade-là. Le méchant, c'est le même que dans Mad Max, c'est du vol. Et c'est juste mauvais, c'est juste catastrophique. Non. Moi, je dis non. Pardon, mais de base, je suis plus positif, mais vous verrez, non, pour les autres films, je suis plus positif. Mais là, non, j'ai vraiment du mal, en fait, à me dire que comment est-ce qu'on peut produire un film pareil après avoir produit Superman? C'est James Gunn qui a la manette. James Gunn, je le respecte quand même pour les films qu'il a fait. Il fait pas trop de la merde, honnêtement. Gardiens de la Galaxie, c'est partie de mes Marvel préférés. Et il avait fait aussi le dernier Gardien de la Galaxie, justement le 3, qui est pour moi l'un des meilleurs, avec Rocket Raccoon, qui était vraiment beau. Et Superman qui était top, et donc je me suis dit c'est parti, Justice League en avant. Ouais. Bon bah n'allez pas le voir. Et le dernier, c'est pas grave, mais Vaiana. Aussi le projet c'était The Rock avec une perruque. Absolument hilarant, si je peux me permettre. C'était ça le projet. Pour moi j'y allais pour voir ça, c'est tout. Oui. Et au final, c'est ce qui passe le mieux. Non, c'est ignoble, mais en fait, ça est presque comique et on s'y habitue. Je me suis habitué un peu trop vite, je trouve, à sa coupe. Je me dis, mais comment ça se fait, Marco? Ça fait longtemps que tu n'avais plus de film avec The Rock, en fait, c'est ça? Peut-être, je sais pas, mais le film, c'est un plan par plan, donc comme Dragon, mais c'est un plan par plan mal fait. Dans Dragon, en fait, c'était tourné en Irlande, donc il y avait quand même des beaux plans, il y avait des très beaux shots, les dragons étaient magnifiques, donc en fait, on regardait ça avec un peu des yeux curieux. En mode, oh, comment est-ce qu'ils vont faire ça? C'est vraiment beau. Là, je ne comprends pas comment ça se fait que c'est aussi laid. Vu qu'on est sur l'eau, tout est tourné en fait en studio, ce qui fait que toute l'eau c'est du studio et c'est laid, c'est juste laid. En plus de ça, les animaux etc sont évidemment en CGI. Et le poulet par exemple en CGI, qu'est-ce qu'il est moche! Oh, c'est une catastrophe! Et pourtant il est sur beaucoup trop de plans. Quand vous voyez que c'est moche, c'est pas grave. Arrêtez de faire des plans par plan, dégagez-le. Ah oui, vous regardez une image du truc, c'est ignoble, vraiment. C'est vraiment les petits poulets dans Clash of Clans, je sais pas si t'as oui, c'est exactement ça. Et c'est laid. Ce qui se passe, c'est qu'au départ, j'allais été le voir avec ma filleule, qui a 5 ans. Et je me suis dit, ma soeur m'a dit, ouais, il faut absolument que tu la prennes pour 2 heures, emmène-la au cinéma, va voir ça, elle l'a déjà vu. Elle a déjà été en Polynésie française. Je me suis dit, ok, ma fille a déjà été en Polynésie française. Moi, je n'ai pas quitté l'Europe, mais c'est pas grave. Et donc, je me dis, chouette, ok, on va aller le voir. Et effectivement, elle a tenu les 2 heures sans problème. Je me suis dit, incroyable pour une gosse. Et elle a bien aimé, ravi pour elle. Mais par contre, aucun problème pour l'animation, vu qu'en fait, les effets spéciaux sont tellement laids qu'on dirait le dessin animé. C'est pas une blague, je vous jure, c'est ignoble, vraiment. Oui, j'ai rien à sauver du film, rien. Je réfléchis à un truc à sauver, la perruque, non. Il y a des blagues qui sont parfois graveleuses que je... Non, en fait. Non, ça, c'est extrêmement gênant. Il rajoute 3 scènes au film, et les 3 scènes, il y a une scène graveleuse et 2 remarques sur les scènes des cheveux, sur les cheveux de The Rock. Oui, Guédi. Alors, je rigole. Cabotinage, là. C'est même plus du cabotinage parce que c'est juste mauvais. Si, je peux sauver aussi le doublage. En fait, le doublage, c'est exactement le même que celui de l'animation. Donc, les musiques sont exactement les mêmes que dans les films d'animation. Rester sur le film d'animation. Qu'est-ce que j'ai bien aimé? Ah, j'ai quand même bien aimé, c'est faux. Je le vois sur mes notes. Le traitement, en fait, de la culture de polynésienne. Et donc, ça, c'était vraiment cool. Mais voilà, mon top 3 de super films que je vous conseille. Voilà, on passe à la suite, qui sera normalement
beaucoup mieux, parce que pour finir, on vous parle d'un super film d'animation qu'on a quasiment tous adoré. Quasiment. Donc film en compétition au Festival d'Annecy et film d'ouverture également en compétition à la Semaine de la Critique. Donc film d'ouverture et en compétition à la Semaine de la Critique. C'est un film qui a quand même fait beaucoup parler de lui, film français sur base d'une BD qui est américaine, de AJ. Je vois Félicien qui me regarde avec des grands yeux, j'ai l'impression de lui apprendre quelque chose, c'est plutôt rigolo. Donc on vous parle maintenant de In Wave, de Fang Mai Nguyen, avec Lina Kundry, Paul Kircher et Rio Vega, donc qui font les voix évidemment. Je comprendrai jamais votre passion des planches à roulettes. Laisse tomber, AJ. Elle pense qu'au surf. T'en as déjà fait? Oula, non. Non, je peux pas. Mais si! Laisse-toi aller. Non, attends! Bonjour, vous êtes sur 48 FM et vous écoutez 24 images par seconde, un podcast étudiant de cinéma. Et tout de suite, je passe la parole à... Félicien. Vas-y, ouais, et donc on va aujourd'hui parler de In Waves. Ça se passe à Los Angeles. AJ, lycéa discret, rencontre Kristen. Elle est passionnée de surf, lui de skateboard et de dessin. Ils tombent follement amoureux. Un avenir heureux se profile. Mais tout bascule lorsque Kristen tombe malade. Ensemble, ils se lancent dans un combat contre l'adversité, portés par la force de leur amour. Leurs amis et leur passion, désormais communes pour le surf et l'océan. Félicien, je pense que tu es plus positif, mais si tu veux, je peux commencer par descendre le film. C'est un truc que j'aime bien faire. Non, je peux commencer parce que je vais un petit peu raconter le cheminement mental de ce film dans ma tête personnelle. Ok, vas-y. Parce que du coup, comme j'ai lu le résumé, moi c'est la première chose que j'ai vue du film et ça m'avait pas du tout tenté. Même au-delà de ça, j'avais déjà vu le roman graphique en librairie et les histoires d'amour de lycéa, bon voilà quoi, genre c'est vraiment pas tentant quoi, genre, bon ouais. Mais le film m'a positivement surpris et j'en suis bien malheureux actuellement autour de cette table car je suis bien le seul. Et que c'était évidemment pas non plus le film que je saurais défendre à tous les égards, mais je trouve qu'il a vraiment beaucoup de points positifs, à commencer, et ça peut faire je pense être plus d'un commun accord, son animation qui est superbe. Voilà. Clairement, même sa colorimétrie, je veux dire, il y a vraiment un travail de la couleur qui est là et qui permet d'arriver à certains degrés en fait que j'avais encore jamais vu. Comme ça, je continue par rapport à ça. Au moins, le point positif que je peux sauver, je l'utilise maintenant. Et il y a aussi tout ce qui est par rapport quand il essaie de faire du fan footage en animation, c'est pas évident en fait parce qu'il faut penser que quand on est dans une caméra portée, on doit faire semblant que la caméra est portée. Donc quand il y a des gouttes d'eau qui vont sur la caméra, en fait, on doit les dessiner. En fait, je trouve vraiment des belles scènes, des très belles scènes par rapport à ça, qui font qu'en fait, on arrive à avoir différents degrés de lecture aussi par rapport au film et qui renforcent l'impact et l'investissement du spectateur dans le film. C'est très réussi de la part. Mais oui, je trouve. Et le fait que en plus l'histoire parle de dessin, je trouvais que c'était particulièrement important que. Mais la particularité, c'est que c'est pas le même dessin du tout. Hein. Je sais pas si tu as déjà feuilleté le livre. Oui, ça n'a rien à voir. Du coup, il le cite en plus dans le livre, enfin dans le film. On voit des fois des scènes où il dessine et on voit que c'est très différent justement du dessin qu'il a. Oui, du dessin totalement. du film. Maintenant, il y a quand même un aspect technique derrière, et ça aurait été très bizarre que l'animation. était plate. Ouais, c'est ça. Et là, je trouve que justement, elle est pas du tout plate, surtout dans la première partie, qui pour moi est la partie la plus cringeos adolescent, mais justement qui est rattrapée par une animation vraiment bien, franchement. Très qualitative, oui. Le film travaille sur des détails et je trouve que c'était particulièrement intéressant, notamment au niveau du son. L'exemple qui me vient là, c'est vraiment le bruit d'un frigo. Genre, on entendait vraiment le moteur du frigo, mais je trouvais que le travail sur le son était vraiment bien fait et très réaliste, et au point où je me le suis dit, quoi, je veux dire. Ah oui, j'ai pas fait attention spécialement, ça Mais de vraiment moi, les poids d'écoute étaient vraiment bien les travaillés. points d'écoute, ouais. J'ai trouvé que quand ils sont dans l'eau, c'est vrai qu'il y a vraiment un truc, ou même quand ils sont dans une oreille et pas l'autre qui est bouchée. Ou que l'eau passe, à un moment, il passe au niveau d'une cascade, c'est bien fait. Le bruit du frigo, je disais ça parce en fait, la caméra se trouve dans le frigo. Il n'y a pas de caméra, c'est de l'animation, mais le point de vue se trouve dans le frigo. On entend vraiment fort le bruit du moteur, et puis point de vue différent hors du frigo, on travaille là-dessus. Je trouvais que
c'était super. Bon, c'est un détail vraiment peut-être pas. Non, c'est pas un Mais détail. je- Ça mais- va pas sauver le parce que film. Oui, non, non, de ça fait. renforce, Et ça c'est- renforce l'immersion, clairement. c'est ça. C'est vraiment bien fait. Il y a juste un moment où moi j'ai trouvé que les bruitages étaient un peu trop. Alors, il me semble, je sais plus exactement alors que je l'ai vu hier, hein, c'est de la honte. Non, mais ça il me semble prouve que c'est un quand truc, il hein, s'envoie des désolé. messages pour la première fois avant qu'ils viennent la rejoindre chez elle. Et alors là, il y a des gens. Enfin, genre, Ah oui, c'est des vrai. bruits de bouche Oui, et de ouais, trucs. ouais. Ah Et oui, j'étais là en ouais, mode, ouais, oh, ouais. c'est Oui, quoi c'était ça bizarre. Personne ouais. fait Oui, ça. je C'est comprends un ce que peu tu dis, trop. ouais, ouais. Oui, et Totalement. Mais ça, c'est parce que, pour le coup, les voix étaient pas. Voilà. Oui. quoi. oui, moi j'ai un gros problème avec la voix ouais. de l'actrice principale, en fait Oui. de Kristen, ça va pas du tout. Nina Kunmari, Ouais, je c'est- suis c'est- désolé, elle est pas c'est doubleuse, spécial, ouais. comme Paul Kircher, hein. C'est pas des doubleurs en fait, c'est Ouais, des ça, c'est acteurs. peut-être pour ça, Et en ouais. fait, quand tu les écoutes, ils surjouent. Enfin, je veux dire, AJ dans une posture, enfin Paul Kircher qui joue AJ dans une posture, je sais pas si c'est Paul Kircher, Non, je et pense non, pas, je hein. crois Ouais, non, non. non, je pense pas que c'est la voix. Mais c'est parce que j'ai vu Paul Kircher en deuxième, je me suis dit que c'était AJ innocemment. Non, Ouais, non. l'acteur qui joue en tout cas AJ est en sous-régime. Alors qu'à l'inverse, Kristen est en sur-régime et elle est over the top tout le temps. À chaque fois qu'elle parle, Ouais. elle parle avec Ouais, beaucoup trop. ouais. Ce qui fait que moi, elle m'est très antipathique très vite. Par rapport à l'animation, j'ai une limite en fait. Je suis d'accord avec toi sur tout ce qu'on a dit. Vraiment, je trouve que l'animation est très réussie. À une exception près, c'est quand il y a plusieurs personnages à animer. Là, il y a un problème. Il y a un vrai problème parce qu'en fait, ils ont tendance à animer chaque personnage de façon individuelle, ce qui fait qu'ils ne communiquent pas ensemble. Donc, par exemple, quand ils sont à 3 sur l'eau, il y a beaucoup de personnages animés en même temps, ce qui fait qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et on voit qu'ils ont en fait animé un personnage, puis un autre personnage, puis un autre personnage. Ce qui fait que l'autre personnage, il bouge pas pendant ce temps-là et tu as juste l'eau qui bouge pour nous faire croire que ça fonctionne. Mais toi, t'as l'œil, toi. Hein. Mais Ouais, j'avais non, pas- parce que pour l'animation, je regarde tellement qu'à force, ça me saute aux yeux quand il y a une faute d'animation. Et surtout, l'animation est tellement, encore une fois, à très haut niveau. Quand il y a une faute d'animation, moi, ça me saute aux yeux. Et j'aime bien, moi, regarder les films et aller sur. Regardez pas la personnage qui parle, mais regardez les autres trucs qui se passent autour. C'est un peu un kiff, mais comme dans les films. Ouais. Hein, je veux dire, Ouais. quand tu regardes un film d'horreur, ce qui est cool, c'est pas de regarder la personne qui parle, évidemment, c'est tout ce qui se passe autour. Et je pense que je suis toujours dans le même mood. Oui, autre point positif, rien à voir, mais c'est vrai que les transitions entre les époques, avec à chaque fois un travail différent sur l'étalonnage, je trouve Ouais, que l'étalonnage, c'est c'était vrai. relativement bien. Ça donnait en fait du rythme au film, je trouve. Est-ce qu'on peut parler d'étalonnage pour un Oui, c'est dessin vrai, animé ouais, je dis Je ça. sais pas mais trop. je Non, sais mais pas, t'as ouais, raison, non, je me non, pose la j'ai- question ici. Je sais pas trop Ouais. s'ils font un étalonnage ou si En c'est tout juste cas, semblant d'étalonnage. des couleurs plus pastel et plus grises, ouais, c'est vrai. C'est ça. Je trouvais. Après, le problème, c'est que j'ai eu du mal à trouver du sens, notamment à l'époque la plus ancienne, où là, on est sur des personnages différents qui travaillent sur du coup les origines du surf à Hawaï, etc. Mais on dirait que c'est pas fini d'être traité à la fin du film. On se demande à quoi ça a vraiment servi cette Oui, cette ça, c'est vrai, partie-là. ça, c'est vrai. Mais je trouve que pendant tout le film, ça donne quand même un certain rythme. Mais bon, après. Oui, vas-y, Louis, t'as pas beaucoup parlé. Comment ça. Alors. On va pas tailler le film d'un coup, on peut y aller par étapes. Euh, C'est pas un laid projet de base, il a fallu le temps pour le faire. On va essayer d'être plus ou moins positif. Ouais. Et il a été coproduit par Panic. Absolument. J'adore Panic. C'est vrai? Bah, j'adore Panic au village et c'était vraiment sympa. Oui, moi aussi, c'est pour ça que je suis très, très, très positif. Moi, Semaine de la critique, ouverture de Semaine de la critique, l'année passée, c'était Youssou Coast. Je veux Ouais. dire, mon attente était très haute. Ah mais non, moi Et justement, Festival je partais d'Annecy, relativement négatif. C'est vrai? Ouais, et c'est peut-être pour ça que j'ai été positivement surpris. Ok. Mais oui, parce que moi, dans ma critique, j'ai vraiment l'affiche mis est pas hyper prenante, je trouve ça. une déception à la hauteur de l'attente pour le projet. Moi, c'est ça que j'ai mis comme truc parce que c'est violent comme déception. Mais vas-y, pardon, Héloïse. Par quoi je prends le bout Tu parlais des passages des origines, machin, des trucs d'Hawaï. Oui. Moi, j'ai noté dans ma review Letterboxd, les passages en sépia d'Hawaï servaient à rien si ce n'est nous montrer une piste narrative qui aurait pu être pertinente. On n'est pas dans Vaiana, c'est bon. Et grosso merdo, je trouve le film mal écrit, les dialogues d'un cringe d'une autre galaxie, genre. Et Je sais pas comment est-ce qu'on a pu valider un scénario pareil. Je veux dire, suis les dialogues sont scandaleux. Très. Ouais, mais non, je suis désolée, mais moi, en fait, j'ai. Je t'aime. Je t'aime. Non, moi je t'aime. Gars, les Je peux pas partir messages, sans toi. genre, y a rien qui Oh va. non, y a vous êtes rien vraiment qui- méchant. Ah non. En fait, mais moi j'ai trop un truc de. Je- Je regardais le film, mais moi je suis hyper énervée parce qu'en fait, je voulais pas voir ce film. Et quand j'ai su que c'était le film de la semaine, j'étais dégoûtée. J'étais en Mais mode je vous ai genre. proposé ce film-là et vous m'avez dit OK. Mais parce que je pensais que on n'avait pas le choix, sinon on aurait dû dire Evil Dead Burn, les gars, ça aurait été mieux. Lucie en sueur. J'en ai vu aucun des deux. Ouais, parce que Lucie a mal fait ses devoirs. Ouais. En plus, je m'étais fait la Mois de réflexion. vacances. Eh Mais ben, je elle m'étais- aurait non, non, mais adoré, je j'en m'étais suis fait la sûr. réflexion parce que j'étais en mode, genre, purée, j'aurais dû faire la, pas entendre et j'aurais été avec Lucie et ça aurait été ok. Parce que genre, vraiment, Les j'ai mauvais voulu élèves, là. quitter la salle
Oh, purée, pour un film de t'abuses. 1h20. Non, c'est de Et l'abus. genre, Franchement, c'est de Wig, l'abus. je peux avoir mon avis ou pas Je peux avoir mon avis ou pas Oui, bien sûr. Parce que mais du bon. coup, en fait, le film commence et j'étais vraiment en mode genre à souffler tout le temps et au stade où j'étais en mode ok je vais gâcher la séance de Eva et c'est pas gentil, donc au bout d'un moment je me suis tue parce que j'étais en mode j'ai pas envie de lui faire passer elle un mauvais moment, mais j'étais vraiment en mode en fait j'ai plus 14 ans, genre les trucs comme ça en fait, genre allons regarder Heartstopper si on veut un petit truc, enfin allons Je valide lire Heartstopper, Heartstopper et par tout, contre, tu vois. Et en fait le truc c'est que ça me fait chier parce que genre l'histoire est inspirée de faits réels et je pense qu'il y aurait moyen, genre elle aurait pu être plus aboutie et il y aurait pu avoir genre quelque chose de plus intéressant que ce film avec cette métaphore filée des vagues qui est complètement enfin qui est digne d'un ado, d'un travail d'un étudiant de secondaire. C'est d'un basique, c'est d'une simplicité monstre. C'est genre mal amené, la morale à 2 balles. Ouais, ça, j'ai cru que j'allais genre péter un câble. J'étais en mode genre mais en fait Est-ce qu'il on y a m'avait une perdu morale, en fait 1h20 genre. Enfin non moi mais c'est le genre de truc moi je. Mais par rapport à ça, juste pour rebondir, en fait, c'est délicat de parler de forme de scénario parce qu'en fait, ça se base de faits réels. De et quand fait. ça passe de faits réels, on se dit, en fait, le but de ce travail-là, je pense, et comme on le dit très bien dans le film, c'est de faire mémoire. Donc, on C'est se ça. souvienne d'elle et qu'on se souvienne du truc. Oui. Pourquoi pas, je critique pas ce projet-là, il fait ce qu'il veut, le type, je comprends bien. Par contre, le fait de l'amener au cinéma, c'est une décision en plus. Je veux dire, c'est pas AJ qui a voulu faire le projet, c'est vraiment la réalisatrice qui vient et qui dit bah, moi, ton film, je vais l'adapter au cinéma. Quand tu décides d'adapter un projet, tu dois le réinterpréter à ta façon. Ce qu'elle fait très bien, notamment par l'animation. L'animation, comme j'ai dit, est super belle. Par contre, le scénario, je pense qu'il n'a pas bougé. Et surtout, c'est le même ça. scénario en film qu'en BD, ce qui ne C'est ça. fonctionne pas pour moi à l'écran, et Merci. notamment dans les dialogues. Et les Merci. dialogues, tu le dis très bien, les dialogues, en fait, je pense qu'elle a repris les dialogues du livre, mais ce qui fait qu'à l'écrit, ça fonctionne très bien. À l'oral, quand Et on encore. entend Léna Coudry dire des phrases du style « je t'aime plus que tout au monde », à l'oral, entendre ça, c'est une honte. Enfin, je veux dire, je sais pas comment est-ce que le scénario a été validé, c'est pour ça que je dis que c'est une honte et que je suis en colère contre ça, parce qu'en fait, moi, à chaque fois qu'il y a une scène d'amour où ils parlent entre eux, en fait, il y a une distance qui se met entre moi et le film directement à cause de ce dialogue-là. Ouais. Je peux pas croire que des ados de 16 ans parlent comme ça et décident de raconter leurs émotions comme ça et soient des fois aussi matures sur leurs émotions. Et les rares moments où en fait ils essaient d'être immatures par rapport à l'émotion, où il y a des réactions qui seront naturelles ou quoi que ce soit, en fait c'est faux. La scène de New York, je sais pas la quantité de fois que j'ai vu cette scène-là dans un film. C'est ça. Et la même façon, le même rythme, le même truc. Tu disais qu'un film d'horreur c'était rythmé, c'était timé. Je peux te prédire la fin du film après les 5 premières minutes du film. Bah, mais même Je veux dire vraiment c'est les 2 premières secondes de la bande-annonce. J'ai vu la bande-annonce 1000 fois. À chaque fois qu'elle passait, je soufflais. J'étais en mode. Mais et c'est ça que je veux Enough. dire, j'ai rien contre le fait que le film soit prévisible. Par contre, j'ai un problème sur le fait que ce soit mal fait. Et c'est vraiment c'est mal ça. amené, c'est mal construit et scénaristiquement. Je parle vraiment pas de l'animation qui pour moi est très belle et on en a parlé justement et je suis d'accord là-dessus. Les bruitages, tu as raison, j'avais pas remarqué ça mais c'est effectivement très beau et très bien fait. Mais je pense que pour moi c'est pas un travail de réalisateur mais c'est un travail d'animateur. Et c'est ça pour moi la différence marquante du film. Oui, Pardon, non, mais je comprends. Vas-y. Non, mais je vais pas rajouter grand-chose. Mais de fait, en fait, c'est l'idée de... Moi, j'ai du mal à en dire plein de mauvaises choses parce que... Enfin, je sais pas, c'est juste le mec, il a écrit sa BD pour tenir sa promesse. Sa et, BD, pas son film. C'est ça oui, que ah, mais c'est bien pour ça que je sûr, différencie bien bien les sûr. deux. Oui, hein. mais en même temps, genre, forcément que le grand public va retenir le film et moins la BD. La BD est un et que- book et c'est une des BD les Oui, plus oui. vendues au monde. C'est ça que je veux dire. Mais la BD Oui, a oui, dépassé oui, le film. mais- Aux États-Unis par exemple, elle est super connue. Moi, j'ai pas entendu parler de la BD, par exemple. Par contre, le film, je l'ai vu passer partout. Et je trouve ça vraiment dommage que ce truc-là, qui partait pour être un super truc tout mignon d'hommage à cette madame-là, qui... Enfin bref. Je trouve ça très, très dommage. Et, Pourquoi très, très dommage, parce que c'est pas bien fait. Parce que le truc est pas bien écrit, parce que de fait, c'est cringe, et parce que patati et que patata, et que le truc a pas été... Enfin, moi, je serais à la place du gars, du BDiste, de AJ, je serais fâchée. Enfin, genre Il en aime mode... beaucoup. J'ai Ouais. écouté du coup des interviews Mhm. de lui, notamment à Cannes et à Annecy. Il a fait 2 festivals. Bah tant mieux alors. Et il aime beaucoup. Bah, Et la en famille vrai, Kistel aime en bien vrai, aussi. tant mieux pour Bah. lui, genre. Enfin, C'est chaud, mais. je préfère que ce soit ça que le type soit là en mode. Mais il a les sous-titres. En plus, les gens Il a les adorent. sous-titres, hein, lui, donc il n'a pas la voix originale. Il est anglais. Donc Mais c'est gars, peut-être ça. Mais en plus, Ouais. genre, je vois bien que les gens adorent et machin. Okelou. Moi, quand j'ai appris que Okelou faisait la BO, j'étais en mode, mais. On Oui, vit où oui, mais J'étais en mode, déjà, ça n'a aucun sens que ce soit elle. En plus, genre. Bah, pourquoi pas pourquoi pas Oui, ça c'est pas. Parce que pourquoi sa pas musique n'est pas. Genre. Ça Parce qu'elle fait de la bonne musique. Genre. Oh, arrête. Et que. La version non. est excellente. Et là, genre. Moi, j'attendais les moments où elle était là. Quand elle était là, j'étais contente. Mais bon, le fait qu'il y a une chanson, genre les paroles, c'est Je sors de l'eau. Ah oui, oui. Enfin, vraiment, ça se voit. La go, on lui a dit c'est un film, ça se passe avec les vagues. T'abuses. Et genre, et c'est vraiment, c'est T'es littéralement ça. vraiment méchante. Non, Ouais, je suis ouais, pas c'est- méchante, c'est vrai.
c'est vrai, le film, en fait, le truc qui me fait chier, c'est que, genre, de fait, c'est un hommage et le mec fait comme il veut et voilà. Mais en fait, moi, je m'attendais à plus parce que je me suis dit, ça va pas être un truc aussi banal qu'on fait du surf, on est dans des vagues et que, en fait, oh my god, la vie n'est qu'une vague. Je pensais qu'il allait avoir autre chose. Je pensais que le truc des origines, cette scène où elle s'arrête devant la statue et qu'elle est en mode, ouais, du coup, les origines du surf, c'est ces femmes seins nus et tout, et qu'en fait, le truc était plus là et tout. Enfin bref, elle passe hyper vite là-dessus. Elle dit, et c'est cet homme que j'ai envie d'appeler mon enfant comme lui, Duke, qui a ramené tout ça. Et j'étais en mode, genre, si c'est le cas, si c'est la vraie vie, bon bah voilà. Et je suis en mode juste, genre, en fait, tu transformes ça en un geste cinématographique. Tu retires le dialogue et tu fais un geste et tu fais en fait le plan justement où il explique tout ce plan avec le truc à moyen, tu le fais à ce moment-là en fait. Genre réfléchis à ton scénario, à comment est-ce que tu construis ton film et au lieu de l'expliquer avec des mots, explique-le avec de l'animation. Je veux dire, il y a plein de moments où je me suis dit tu montes cette partie-là de l'animation. OK, c'est ce qu'il a fait comme projet. Mais en fait, monte cette histoire avec Duke, c'est beaucoup plus intéressant pour nous et on comprendra par cette animation-là à ce moment-là. Nous fais pas un plan comme ça en parallèle. Enfin, oui, je suis d'accord. Pardon, il y a vraiment un problème de montage, mais pas de montage, vraiment de construction scénaristique et de storyboard. Vraiment. Moi, je peux pas m'empêcher de penser à Julian. Parce que forcément, c'est pas la même histoire, et patati et patata, mais bon... Et Julian, je trouve que la manière dont il traitait les émotions, les trucs, les tchacs, dont ça m'a émue, était bien plus prenante et bien mieux fait que ici, parce que j'ai pleuré à 2 reprises, car en fait, je suis sensible et que je suis pas... comment je fais pour ne pas pleurer devant un gamin de 17 ans qui vient d'apprendre que sa copine a un cancer. Enfin, de fait, là, il y a certaines scènes qui sont... Tu peux pas ne pas être ému, et en même temps, tout le reste j'ai trouvé le reste du film vachement plat. Et once again, c'est super dommage parce que genre le truc aurait pu être vraiment génial sans être tire-larme et patati et patata. Mais c'est un tire-larme. Oui, mais ça aurait pu être bien mieux, quoi. C'est ça qui en fait, c'est dommage et je suis déçue et c'est dommage. Je vais pas commencer à... Enfin oui, j'ai pas envie de cracher dessus parce que je suis en mode la petite madame qui faisait du surf. Elle aurait bien aimé ce film-là, c'est ce qu'elle voulait. Voilà, c'est parce que nous on veut. Moi, c'est pas grave. Peut-être que je voudrais un film sur moi pour qu'on se souvienne de moi. Je qu'il soit bien fait, quoi. Il est pas laid, le film. En soi, les gens adorent. Oui, les gens adorent. Voilà, tant mieux, ça plaît aux gens. Juste, moi, je reçois ça, je suis en mode, moi, ça, personnellement, et là, tout ce que je dis, c'est à titre personnel. Bon, après, j'affirme que je trouve que les trucs sont cringe, mais genre, that's how I perceive. Moi, j'essaie de différencier justement mon ressenti du film et justement le film. Et c'est ça aussi, je veux dire, c'est pour ça qu'il y a pas mal de trucs qu'on doit sauver du film. Je veux dire, l'animation, c'est excellent. Et je veux dire, c'est ce genre d'animation qu'on doit défendre, vraiment. Les bruitages, tu le dis très bien, j'avais oublié, mais c'est quelque chose de défendable aussi. L'histoire, le fait de passer de la BD au cinéma, c'est très bien aussi. Je veux dire, il y a pas mal de trucs. Le projet est noble dans sa réalisation. Par contre, on critique un objet qui est fini, et cet objet-là, moi, c'est ça que j'essaie de critiquer, je veux dire, et d'analyser. Et donc, je me dis, là, il y a des problèmes, et on vient avec des faits pour dire, il y a un problème là-dedans. Et après, on met aussi notre ressenti, il n'y a rien à faire. Félicien dit que ça l'a touché, que vous avez pleuré. Peut-être que ça vous fait augmenter ou diminuer le truc. Évidemment, on met notre part de subjectivité, mais on a aussi pour rôle, et c'est aussi pour ça qu'on fait le podcast, de recommander des films. Et là, je recommanderais le film de le voir, parce que, comme je le dis, l'animation est folle, mais il faut savoir qu'en allant voir ce film, il y a des lacunes basique pour moi de réalisation filmique. Mais oui, et puis parce que moi je pense que c'est important de rappeler le truc de genre comment tu vas le recevoir, parce qu'en fait une histoire comme ça tu peux pas que la recevoir sur un point émotionnel, mais genre tu vois ça joue là-dessus, et je pense que si les gens aiment autant, c'est parce qu'ils ont été touchés. Et moi j'avais vu une revue Letterboxd qui disait je le disais tantôt mais en off, genre oui, je me sens tellement mieux depuis que j'ai réalisé que c'est pas parce que je pleure devant un film que ça veut dire que le film est bon. Et c'est vrai. Parce qu'en fait, on a pleuré devant Hamnet. Oh. Oui, oui, c'est vrai. Oui. Et genre, et je sais que, moi j'ai un peu un truc, genre où là, ça m'énerve parce que je suis en mode, en fait, genre, tu fais avec de l'animation et il y a tellement moyen de jouer avec ça, et vraiment ce que tu disais. Et en fait, c'est ce truc de peu, genre c'est pas bassesse, parce que bassesse ça sous-entend quelque chose d'autre, c'est juste genre je m'attendais pas à quelque chose non plus de complètement fantastique et hyper impressionnant, etc., parce que pas forcément, mais avoir une proposition autre que quelque chose de très simple, quoi, et qui était et qui en fait rend pas hommage.
le rythme, c'est pas un rythme. En fait, on a 20 minutes où il explique, non même pas 10 minutes où la personne tombe amoureux uniquement du physique, donc c'est un crush, pourquoi pas. Ouais. Il crush sur la fille, pourquoi pas. En adolescent, on crush sur une fille. Puis après, en 2 secondes, la fille crush aussi C'est sur lui. ça. Comment on sait pas. Ensuite, on continue le C'est ça, scénario. merci. Elle est fan de surf, donc lui est fan de surf. Ouais. Ça fonctionne comme ça. Elle s'arrêtera jamais aux planches à roulettes, etc. Pas du tout. Alors que ça aurait été génial en animation de travailler ça. Hein. Une autre façon de. Bref, c'est pas grave. On continue. Puis après, lui, il décide de faire un projet. Il dit qu'est-ce que je vais faire comme projet ? Bah, c'est pas grave, je te donne mon projet. Moi, mon rêve, c'est ça. Donc prends ça comme projet. Bah ok, ouais. je prends ça et je le fais. Ouais, donc, et la fille, à la fin, c'est quoi ? Moi, je vais aller à New York. Lui dit non, je préfère rester avec toi qu'aller à New York dans mon job. Non, non. Bah, en fait, tu vas rester parce que moi, non, toi, tu vas y aller parce que moi, je te dis d'y aller. En fait, j'ai l'impression que Kristen, dans ce film-là, c'est une antagoniste. Vraiment, genre, j'ai l'impression qu'en regardant ce film, c'est une antagoniste. Vraiment, Ouais. elle a toutes les caractéristiques de ça. Et au final, non, pas du tout, en fait. La personne, c'est pas une antagoniste, c'est juste à cause de la voix qui est mal faite, à cause des décisions du livre qu'ils adaptent, parce que je pense qu'ils adaptent des parties du livre, à cause des décisions des parties du livre qu'il aborde, bah, en fait, le problème, c'est que Kristen devient un personnage détestable. Enfin, moi, j'ai vraiment un problème avec elle le début à la fin du film. Et elle devient aimable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est la fille qui a le cancer. Et la seule raison pour laquelle on a de l'empathie Ouais. pour elle, c'est parce que c'est la fille qui a le cancer. Et moi, qui suis absolument pas sensible par rapport à ça et par rapport à cette thématique-là, j'ai passé 1 heure de film, parce que ça dure 1 heure, à partir du moment où elle a le cancer jusqu'à la fin, à savoir qu'en fait ça allait se finir. Et donc j'étais là et j'attendais. Et je regarde les dialogues qui sont catastrophiques en mode je t'aime, moi aussi je t'aime, essayons de survivre, avec cette semi-scène d'espoir où elle va jusqu'à. Bref, je vais pas spoiler non plus le film, ça sert à rien, mais il y a plein de scènes comme ça où en fait c'est la lente descente aux enfers d'une femme qui a un cancer et qui est en fait détestable. Et ça m'ennuie de voir ce film-là parce que je veux dire, si jamais c'est un roman qui a comme hommage, j'ai rien à dire dessus. Je veux dire, le type fait son roman, c'est magnifique, bravo, ton projet est super, il a fonctionné, c'est génial pour toi. Là, comme je le dis, on arrive sur un film. C'est un desiderata, donc quel est le message que nous porte ? Est-ce que ton message c'est vraiment juste la vie c'est une vague à des hauts et des bas ? Non, donc tu dois aller un peu plus loin là-dedans et c'est non, surtout quand tu passes à l'animation où chaque plan, je le rappelle, a été storyboardé, travaillé à l'unité. Je veux dire, il y a des problèmes et encore une fois, je peux pas cacher ma déception par rapport à ce film parce qu'on me l'a tellement vendu, survendu. J'ai écouté tellement d'interviews de AJ notamment par rapport à ça et j'y allais vraiment, quand je vous dis la fleur au fusil, vraiment j'y allais, je me suis dit je vais adorer le film, je vais adorer, ça va être mon film de l'année, vraiment j'y allais comme ça. Et quand j'arrive devant ça et je vois qu'il y a des fautes autant dans le scénario que dans le jeu d'acteur, enfin le doublage et que dans le scénario à proprement parler, je peux pas passer à côté. Et j'entends Félicien du coup qui y allait avec beaucoup moins d'attente que moi et qui en fait se rend compte que l'animation est belle et qui passe un bon moment. Là-dessus, franchement, tu as raison. Je pense que c'est comme ça qu'on devrait coter un film et c'est comme ça qu'on devrait aller voir un film. Mais il y a ça derrière. Et derrière, il y a plein de problèmes inhérents au film. Et désolé, je sais que je parle de trop, mais là, quelle déception quoi. Non, mais moi je suis d'accord avec ce que tu dis, donc voilà. Et moi je suis l'autre cas de figure où j'avais pas envie d'y aller et j'ai quand même été déçu. Je sais. Donc voilà, vous direz dans quelle catégorie vous êtes et voilà. Moi, mais... je m'en foutais et je m'en fous toujours. Voilà. Lucie, tu diras dans quelle catégorie tu es ? Je pense que je m'en foutrais. Parce que c'est pas le genre de film, genre quand tu sais indéniablement vers où ça mène et tout, je pense que c'est juste. Après, il y a des films où tu connais la fin et c'est pas plus mal. Evil Dead, je savais la fin à la fin. Mais oui, mais c'est différent. Tu vois, là, quand tu sais qu'indéniablement la fin sera triste et qu'on te fait tirer le truc juste pour dire que tu sois triste, en tout cas, c'est de ce que j'ai l'air de comprendre de ce que vous dites. C'est moi, je préfère vivre la vie pleinement et aller toucher de l'herbe et aller regarder le ciel, tu vois. Ça, c'est un truc qui est sûr, c'est que c'est pas un film qui marque. Quoi. Ouais. C'est ça. Mais déjà, maintenant, j'ai tout oublié, je l'ai vu hier soir. Ouais, je l'ai vu il y a 4-5 jours et c'est vrai que j'ai pas d'argument parce qu'en fait, je me rappelle plus de la moitié du film. Mais non, parce qu'en fait, plus de la moitié du film, c'est juste des moments de dialogue où ils sont les uns, même pas les moments de relation, c'est des mauvais moments mal choisis, c'est pas grave. Mais je veux dire, quand tes moments de relation, c'est des moments où tu es en train de disputer, ou c'est des moments où tu es juste en train d'être à la maison avec un cancer, je veux dire, je suis désolé, mais prends des moments de vie normaux. Enfin, même s'il y en a pas vraiment, genre, ils sont restés pendant 2 ans. Là, c'est pas un moment de relation, justement. C'est un moment qui est utilisé pour l'animation et qui sert de justification pour faire de la belle animation. Moi, c'est ça que j'ai vu la première fois. Je me suis dit, oh zut alors. Et c'est par après que ça devient un peu plus complexe, ok. Mais complexe étant bien trop. Non, complexe dans l'eau, je veux dire. C'est là qu'il y a un peu plus d'enjeu dans l'eau, tu vois. La scène, par exemple, où elle se lève, etc. Où en fait, ça devient pas juste un argument esthétique, mais un argument narratif. Ouais. Qui est maltraité, qui est problématique. Oui, on en parlera des dizaines de fois. Merci. Mais oui. Merci. Mais j'entends. Mais bon, moi je vous trouve un peu trop méchant avec le film. Je trouve que le scénario a vraiment ses failles, je suis d'accord, et je pense que tu as dit un truc qui est relativement juste, c'est que la réalisatrice a fait un travail d'animatrice et qu'elle l'a vraiment bien fait, puisque là, en l'occurrence, personne n'a vraiment critiqué l'animation, mais qu'elle est restée sur le scénario du livre et qu'elle a pris le livre pour un scénario. Sauf que le problème c'est qu'un livre n'est pas un scénario quoi. Donc, ça j'entends et du coup c'est vrai qu'il y a beaucoup de dialogues qui sonnent faux. Le problème aussi c'est que les dialogues ils
se centre essentiellement sur le cancer, sur ce qui va se passer, etc. Et t'as pas de... Les choix de scènes sont mauvais, c'est vraiment Ouais. ça en fait. Ils choisissent pas les bonnes scènes à mettre à l'écran. Des fois, il y a des scènes qui sont importantes, t'as pas le choix. Mais il y a beaucoup de scènes, en fait, il y a trop de dialogue. On est sur un film où tu parles en plus du surf. On doit comprendre quand la personne... Il y a une scène qui fonctionne, c'est la scène où elle monte sur le surf et on comprend ce qui se passe, les enjeux, les sports, etc. Cette scène-là est pas mal, vraiment, elle est très réussie. Fais-moi au moins 10, 20 des scènes comme ça. T'es dans l'eau, t'es dans le surf, vas-y, fais-moi comprendre ce qui se passe par ça. Et non, je suis désolé, mais... Ou alors c'est archétypal et cliché. La scène, par exemple, où elle attend en dehors de l'eau, où elle est sur le quai, où elle retire son... Je fais le mouvement pour vous, mais ceux qui savent. Ouais. Non, c'est cliché, c'est vu 1000 fois et ça m'ennuie en fait. C'est vraiment... Et je m'attendais pas à m'ennuyer devant ce film-là. Parce que l'animation est tellement level et je me dis... Et surtout, il fait 1h20. 1h20, ça va. Mais moi, je me suis pas ennuyé, quoi. Car Justement, c'est là que L'heure je de trouve tristesse, l'heure de tristesse entière. 1 heure où tu as juste des personnages qui sont tristes. Mais en fait, déjà, je pense qu'il y a une différence avec la réception. C'est que moi, j'ai même pas lu le résumé, parce que sinon, je l'aurais su. En tout cas, je n'avais pas connaissance du cancer et du truc du cancer. Et donc, je pensais que c'était uniquement une histoire d'amour. C'est pour ça que j'allais avec les pieds de plomb. Pas que j'aime pas les histoires d'amour, mais les histoires d'amour au lycée et tout. Ouais, les qui fait du skate, l'autre qui fait du... Voilà, mais... Ici, je veux dire, ça m'a réellement touché. Et du coup, même si je m'attendais, à partir du moment où on avait le cancer qui arrivait, on s'attendait tous à ce qui allait arriver à la fin. Mais je trouvais ça touchant. Et ouais, je trouvais pas ça trop long. Non, et... Il aurait fait 2 heures, oui, il aurait été trop long. Mais là, sur 1h20, non, franchement... C'est pas qu'il est long, c'est que les scènes choisies sont mal choisies. C'est plus... Si, il y a quand même une redite par rapport au cancer. Je veux dire... Mais c'est pas grave. Je trouve qu'en fait, il y a vraiment il passe plus de 45 minutes de film sur 1h20 à traiter juste de à quel point c'est triste d'avoir le cancer et à quel point est-ce qu'on se sent mal quand on a le cancer et qu'en fait, le cancer, c'est quand même vachement triste, c'est quand même vachement dommage, etc. Et je pense que c'est parce qu'il... Ouais. Après, là, encore une fois, là, c'est ce que tu disais, la différence entre roman graphique et le film qui n'est plus du tout... Même si ça reste un hommage à la personne décédée... C'est plus le même but, c'est plus le même rôle. Oui. Et je suis d'accord, c'est ça que je te dis. Maintenant... Dans un bouquin, évidemment, c'est le cœur de ton livre, carrément. C'est ça qu'on veut. Au cinéma, on n'attend pas la même chose, et surtout, c'est pas la même personne qui réalise. Si tu me dis que c'est le réalisateur, et encore, ça aurait été un projet bizarre, hein, écrire un bouquin et après en faire le film, ça n'aurait pas eu de sens. Ouais. Mais là, non. Enfin, on va s'arrêter ici parce qu'on en parle depuis j'ai l'impression depuis blindé. Pour au final dire... Ouais, on a dit beaucoup de trucs, justement. Oui. On a dit vraiment pas mal de trucs, et c'est important aussi d'en parler parce que c'est un film dont vous allez entendre parler beaucoup et qui sera sûrement dans les tops de pas mal de monde, je pense, autour de nous. Moi, quand j'ai regardé je suis 5 critiques différents. Les 5 critiques étaient dithyrambiques sur le film. Les 5. Ils l'ont vu à Cannes. Et je me suis dit, on n'a pas fait les mêmes choses. Non, mais grave. Ça, les gens qui voient des films à Cannes, ils ont des trucs dans les yeux. Non, mais de fait, l'ambiance... Cannes, l'ambiance du festival fait que forcément tu regardes pas un film comme à Cannes dans une salle avec que des festivaliers qui applaudissent au début. Il y a peut-être le réel dans la voilà, il y a le fils, le réel qui est en train de pleurer, qui fait sûrement un mot. AJ était dans la salle pour la première projection, pour le film d'ouverture, du coup, il était là. C'est pas la même chose, avec toute la famille de Kristen aussi. Donc, Non, bien sûr, ça je pensais, mais... Oui, non, pour moi, il n'a pas la place dans un top non plus, ça c'est sûr, mais je trouve qu'il n'y a pas à être aussi violent avec un film, quoi. Enfin, si, avec certains films, mais oui, pas j'avoue. celui-là, quoi. Mais j'ai dit justement, c'est vraiment, j'avais des grosses attentes, et la déception n'est que plus grande. C'est vraiment une déception par rapport à un film. Okay. Je veux dire, une qualité d'animation, c'est comme, on en parlait il n'y a pas longtemps, mais le fait d'avoir une animation aussi haute pour Mario, m'a fait désévaluer le film encore plus parce que je me dis comment est-ce qu'on peut mettre autant de budget, autant de temps sur un film qui est autant mauvais. Mais là en fait je me dis la même chose, c'est un super beau travail d'animateur, effectivement l'animation est splendide vraiment, par contre il manque un scénariste et un réalisateur. Mais c'est pas rare en vrai, parce que chaud tu parles de Mario, mais même on pense à, quand tu as dit le temps de réalisation, je pense à Olivia, où l'animation est pas mauvaise. Enfin, en tout cas, j'ai pas souvenir d'une mauvaise animation, mais pareil, le scénario était pour le coup encore plus catastrophique que là. Parce que je pense qu'ici, le scénario se base quand même sur le livre. Alors, c'est à la fois un défaut parce qu'il se axe trop sur le livre, mais aussi un avantage parce que le livre a le succès qu'il a et l'histoire. Sur le livre, c'est très bien, mais après, fait écrire par un scénariste. Et fait qu'un scénariste écrive le scénario pour un film et pour en fait arrêter de parler ou de faire ce genre de trucs et faire autre chose. Mais bon, c'était In Wave de Phong Mai Nguyen avec Lina Koudry, Paul Kircher et Ria Vega dans les voix évidemment. Donc merci déjà à tous de nous avoir écoutés. De rien. C'était pas pour toi. Non
mais je faisais la voix du. Ah, tu étais Du- la du- l'audience. Oui, absolument. C'est l'heure de montrer un peu qu'on est plus que des belles voix en fait. On est aussi des big brains super intelligents de ouf de la mort qui tue culturellement Comme toi. épanouis. De ouf. It's time to recommendation. Moi, j'ai encore une fois beaucoup de trucs à conseiller parce que c'est les vacances et je ne fais rien de mes vacances à part regarder des films, des séries et jouer à des jeux vidéo. Donc, je vous conseille 2 petites séries rapidement. Rick et Morty, que vous connaissez tous. La nouvelle saison est en train de sortir. Il reste 2-3 épisodes. 2 épisodes à noter. Je ne vais pas les spoiler parce que comme ça, vous regardez toute la saison. C'est très bien. Et The Beauty, série de Ryan Murphy qui parle de la beauté et justement de comment est-ce qu'on... Si on avait le pouvoir d'être beau, mais que ce pouvoir impliquait de ne plus avoir de relations sexuelles, qu'est-ce que vous faites? Ah. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Bref, je vous conseille réellement la série. Elle est hyper intéressante, notamment pas mal de points. Je vous en reparle un peu la semaine prochaine, mais c'est vraiment cool. Et je vous conseille un petit jeu vidéo, pas du tout un petit jeu. C'est Total War Warhammer, gros jeu de gestion. Si vous aimez les jeux de gestion, de guerre, le 1, le 2 et le 3. Le 3 est évidemment le meilleur. Voilà. Personnellement, j'ai une recommandation de musique en rapport avec un des films dont on a parlé. Évidemment, je parle de Vaiana Jeff Buckley. Oh non Jeff Vaiana. Buckley, je recommande la chanson Vancouver, qui est l'une des toutes premières chansons de lui que j'ai entendue et qui a donc une Toi, t'es un place. peu niche, toi. Eh ben, elle est tombée dessus. Enfin, je suis tombée dessus par hasard. Elle est venue à moi en shuffle à l'époque où j'utilisais encore Spotify. Ouais. Voilà. Quand Mais- Spotify faisait des bons shuffles. tu veux dire. Absolument. Oui. Ouais. Et je me souviens, j'étais à la Fnac et je sais pas, c'est venu dans mes oreilles d'un coup et j'ai eu l'impression d'être transcendée. Donc voilà, je recommande complètement cette chanson qui est magnifique. Super. Héloïse? J'ai rien. Ben si, Grace, Jeff Buckley, bah, écoutez-le, j'ai déjà dit tantôt, mais voilà. El Feliciente? Oui, moi, j'ai regardé Leto il n'y a pas très longtemps, de Kirill Serebrennikov, je sais pas si vous voyez. Ah bah celui qui a fait le ouais, Mengele, hein, qu'on ouais, aurait ouais. un Le- dans notre top à tous les deux. Le film est vraiment bien, mais c'est pas ça que je veux conseiller, parce qu'on ne conseille pas des films ici. Ouais. Je voulais J'allais conseiller All the Young Dudes, donc, qui est une reprise de la musique originale par Matt Diopel et par David Bowie aussi, qui l'a reprise lui-même et qu'il avait écrite, je pense. Et du coup, là, par le groupe russe Short Paris. La musique est superbe. Depuis que j'ai regardé le film, je fais une obsession sur cette musique. Je connais ce truc. Donc, vraiment trop béat. Et sinon, dans le même film, mais là, il faut regarder le film avec, en tout cas la séquence sur la reprise de Psycho Killer. Ah qui, oui. qui est vraiment, vraiment béat aussi. Et le film est génial aussi d'ailleurs. Et Regardez le film. Leto, ouais. Ah oui, clairement. Ouais, ouais, c'est Le l'un film des est chefs-d'œuvre vraiment de Serebrennikov. Tous les films de Serebrennikov sont fous, mais celui-là, il est. Ouais. Il est dans le haut du panier. Donc voilà, 3 recommandations en une. Qui dit mieux? Bah pas moi, quoique. Merci de nous avoir écoutés. C'était 24 images secondes en direct ou pas de 48 FM. À la semaine prochaine, midi, pour ceux qui sont motivés et qui nous écoutent de façon assidue, évidemment. Sinon sur les plateformes de streaming par après, où il fera diablement chaud la semaine prochaine. Très très chaud. Petite phrase de fin que une personne que Eva et Loïse adorent, évidemment Godard, parce que pour lui, la photographie c'est la vérité et le cinéma c'est 24 fois la vérité par seconde.